Soyez bénis, que la paix et la grâce soient avec vous. Je suis le pasteur Wilfried Zawi, pasteur principal des églises Genèse dans le monde, principalement basé en République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des vidéos qui parleraient de moi. Et si je fais cette vidéo, c'est beaucoup plus pour éclairer la lanterne de ceux-là qui, des années durant, ont dormi avec mes prédications, ont connu le Seigneur par mes messages et qui, depuis un certain moment, sont dans une forme de désillusion, remettent en cause tout ce qu'ils ont appris du Seigneur, d'autres même peut-être vacillent dans leur foi. C'est pour ces âmes-là que je prends la parole afin de les rassurer, afin de leur présenter, parce que beaucoup se demandent, mais pourquoi papa garde le silence? C'est pour ces âmes-là qu'aujourd'hui, je viens devant vous pour prendre la parole afin de dire réellement ce que je pense de tous ces différents points qui sont énumérés, à savoir, numéro 1, je serai complice d'une bigamie, c'est-à-dire je savais que la dame était mariée et je l'ai épousée, c'est-à-dire j'ai marié la femme de quelqu'un d'autre, ce qui ne corrobore pas avec les valeurs pastorales que je prône. Numéro 2, je l'aurais initiée dans des sciences occultes et qu'elle aurait fui pour sa vie, c'est depuis mai 2022, elle aurait fui pour sa vie. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que de mai 2022 jusqu'à aujourd'hui 2025, est-ce qu'elle a passé tout son temps à me fuir? Est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, de parler et même de prier ensemble en tant que quelqu'un qu'elle taxe de franc-maçon? C'est une chose sur laquelle je voudrais pouvoir m'étaler et vous verrez, est-ce qu'un franc-maçon, un mystique, un sorcier, comme on peut dire, peut être l'objet d'une rencontre très gaie qui découle plus tard sur des temps de prière? Je ne pense pas. Surtout quand on fuit pour sa vie, est-ce qu'on vient dans la maison de ce franc-maçon? Mais j'aurai la capacité tout à l'heure de m'étaler là-dessus. J'ai entendu entre autres que je l'aurais ruiné. Elle m'a croisé étant étudiant. C'est à force, c'est avec ses efforts que je suis devenu qui je suis devenu. Je lui devrais la somme de 100 millions que l'affaire est à la justice, que tout ce qu'elle demande c'est que je rembourse. Autrement dit, on me présente dans cette vidéo comme étant un gigolo. Quelqu'un qui vivrait de la poche des femmes qu'il rencontre. Est-ce que j'ai envie de me taire là-dessus? Je ne pense pas. Je me serais tué si c'était les autres qui le disaient, mais vu que c'est la femme avec qui j'ai partagé ma vie qui le dit, je pense qu'il est temps de pouvoir sortir de mon silence et puis mettre la lumière sur ces différents points. Entre autres, je parlerai aussi de l'implication des pères qu'elle a eu à mentionner dans sa vidéo, à savoir Papa Sanogo, que je salue, pour qui j'ai énormément de respect, et le patriarche Dion Robert, le père de plusieurs pères. Et je suis même peiné. Voilà, c'est pourquoi je m'excuse auprès de ces différents repères de la nation. Parce que lorsqu'on parle de père, ces deux noms-là figurent, pour ne pas dire que le patriarche Dion Robert est l'une des icônes du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il pense de ces histoires? Est-ce que vraiment il a dit qu'on devrait me traiter comme un infidèle? Je ne sais pas, mais tout à l'heure, j'aurai la capacité de m'étaler là-dessus. Mes chers papas, je vous présente toutes mes excuses. Si d'une manière ou d'une autre, vous sentez votre nom et voilà, prononcé dans mon direct, sachez que c'est le cœur lourd. C'est pourquoi 2 semaines durant, j'ai gardé le silence. Parce que c'est vraiment le cœur lourd que je parle de vous. Vous êtes tellement des modèles dans le corps de Christ que pour moi, j'aurais dû parler de vous en présentant les mérites de l'évangile que vous prêchez et non une supposée implication dans une histoire aussi ridicule, aussi salissante, aussi dénigrante, pas pour ma personne, mais pour le corps de Christ et étant une arme, une flèche entre les mains du diable pour ravir plusieurs âmes, que le travail de plusieurs pasteurs, pas seulement moi, parce que lorsqu'on parle, on dit ce sont les pasteurs, c'est comme ça qu'ils se comportent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de moi, il s'agit aussi du corps de Christ qui est attaqué. Oublions ma petite personne, je me devais de sortir, pas pour me défendre, mais pour présenter que nous nous battons pour le Seigneur, avec nos défauts, avec nos qualités, comme je l'ai pu le dire, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes de Dieu. Alors ceci étant dit, je reconnais les défauts que j'ai, mais je reconnais aussi les défauts que je n'ai pas. Et c'est pour les défauts que je n'ai pas que je vais faire cette vidéo. Donc, je prendrai le temps tout à l'heure de m'étaler et nous allons comprendre dans plus de détails les raisons qui m'envoient à sortir aujourd'hui. En 2023, j'avais été l'objet d'un scandale à peu près similaire, mais à basse échelle, de la part d'un Ivoirien, un frère ivoirien, pour qui j'ai gardé toujours la même estime parce que vous comprendrez avec moi que la haine ne saurait triompher de la personne que je suis. Et ce cyberactiviste, c'est Choco Altamira, qui en 2023, en début 2023, était sorti pour raconter les mêmes choses. Et ces choses-là ont été à la base d'une certaine polémique, mais à basse fréquence. Mais pourquoi est-ce que
je me suis retrouvé aujourd'hui au cœur de ce truc, c'est que beaucoup de personnes disent que c'est moi qui ai mis ça sur la place publique. Je tiens à vous faire comprendre que en 2025, lorsque nous sommes tous témoins, je crois en avril 2025, de la sortie d'un prétendu Jésus-Christ TV, que j'appellerais peut-être même Satan TV, qui, depuis des années, contribue au lynchage des enfants de Dieu, contribue au lynchage des hommes de Dieu, qui ne présentent jamais quelqu'un comme étant un pasteur modèle. Je pense que des gens lui ont déjà demandé, mais tu dis tout le monde est sataniste, mais qui est le vrai pasteur? Il semblerait peut-être que de façon subtile ou subliminale, il se présenterait comme étant le bon berger. Il est peut-être Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce qu'il se fait appeler Jésus-Christ TV. Mais je pense que Jésus a beaucoup plus d'amour que ce que nous voyons sur sa page. Mais bref, il n'est pas l'objet de mon propos. Lorsqu'il a fait sa sortie sur moi, des temps après, le même Choco Altamira de 2023, se sentant insulté parce que là-bas c'est Jésus-Christ TV, ils l'ont traité de corrompu, de personnes que j'aurais achetées, dans le but réellement de venir ternir l'image de Jésus-Christ TV et de son pseudo-reportage autour réellement de ma vie qui serait dévoilée sur les réseaux sociaux. C'est fort de cela que je me suis retrouvé à voir une vidéo de Choco Altamira sortant pour dire à Jésus-Christ TV qu'il n'est pas incorrompu, ça c'est d'un. De deux, qu'il n'a pas parlé de son propre chef et que la personne qui est à la base de ces différentes sorties 2023, son informateur, pour ne pas dire informatrice, serait mon ex-femme. Ex-femme qui, jadis, au temps de Choco Altamira en 2023, avait nié corps et âme être là l'informatrice sinon l'instigatrice de ces différentes vidéos de dénigrement. Une chose qui vraiment m'a désillusionné, ça c'est d'un, mais de deux, une chose réellement qui m'a envoyé réellement à comprendre que le même Choco Altamira qui hier avait présenté réellement l'image d'un Zawi, sorcier, mystique, etc., reviendrait pour présenter un Zawi qui peut-être avait été victime peut-être de la frustration, je préfère utiliser ce mot, de son ex-épouse. Frustration qui peut-être a plusieurs raisons, mais j'aurai le temps de m'étaler et peut-être ensemble on pourra ensemble comprendre pourquoi. Mais elle reste la mère de mes enfants. Elle reste la mère de mes enfants et je tiens à le préciser. Pourquoi? Je tiens à le préciser parce que simplement, pour moi les enfants c'est un mariage à vie. Et quand on a des enfants, même quand la justice dit mariage annulé ou divorce prononcé, les enfants restent un trait d'union éternel entre l'homme et la femme. Donc lorsque Choco Altamira fait sa sortie, moi je la publie sur ma page, pas pour cibler la personne, mais pour lui dire qu'en 2023, je t'avais déjà dit, en 2023, je t'avais déjà dit que j'avais appris dans les coulisses que tu étais la personne qui parlait à Choco Altamira, tu l'avais nié. Aujourd'hui, Choco Altamira est sorti sur les réseaux sociaux me dénigrant. Alors, moi j'ai posté cela, pas parce qu'elle était la cible. J'ai posté parce que cette vidéo-là, beaucoup de personnes avaient rebondi en dessous pour dire donc en 2023, quand tu parlais de Zawi, tu n'avais donc pas de preuves. Voici la raison pour laquelle je poste la vidéo sur la page et quand je mets la photo de mon ex-femme et de moi sur les réseaux sociaux et que je parle de DITT, ce n'est pas parce que je la prends pour cible. C'est parce que simplement, je vise à mettre la lumière sur toute cette histoire qui était floue jusqu'à présent. Donc, elle n'a jamais été la cible de tout ce que j'ai eu à faire. Pour moi, la mère de mes enfants, lorsqu'elle apprend cela, lorsqu'elle voit ces choses, elle serait rentrée en contact avec moi pour me dire effectivement, voici. Mais elle ne me le dit pas, mais elle le dit plutôt par un live sur Internet. Un live qui confirme que vraiment elle parlait avec Choco Altamira depuis 2023, chose qu'elle avait niée. Mais au-delà de cela, qui vient confirmer les dires de Choco Altamira et renforcer les dires de Jésus-Christ TV, comme pour se présenter comme étant la tête de file de tout ce que j'ai pu voir comme dénigrement de 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait dire que je suis resté silencieux parce que mon but, c'était également qu'elle puisse arriver à cette conclusion. Mon but, c'était vraiment qu'elle puisse, parce que je la connais, elle n'a pas le cardio. Lorsque les gens allaient parler d'elle, en la montrant comme étant la personne qui était derrière, je savais qu'elle allait sortir. Et je m'attendais à ce qu'elle sorte. À ce qu'elle sorte pour assumer enfin ce qu'elle faisait dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler de tout ce que je dis aujourd'hui. Parce que sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zawi, sachez que j'ai fait exprès.
de mettre la vidéo sur ma page pour qu'elle fasse sa vidéo et qu'enfin elle assume la paternité de tout ce qui était dit depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ces choses faites, j'ai gardé 2 semaines de silence et d'aucuns ont dit, mais la VAR, il parlait de la VAR. Depuis qu'elle a parlé, il ne parle plus. Oui, je ne parle plus parce que c'est choquant de voir une femme avec qui tu as dormi, une femme que tu as aimée, avec qui tu as eu des enfants désirés, une femme que tu as protégée, une femme que tu as soutenue. Et malgré tout ce de quoi elle s'est rendue coupable, tu ne l'as jamais exposée. C'est choquant, oui, et ça vaut même plus de 2 mois de silence. Si je parle après juste 2 semaines, vous devrez même vous réjouir. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui attrapait le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui attrapait le poignard. D'aucuns disent c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ces enfants? Et normalement, pour quelqu'un qui récite des versets bibliques dans un direct, laissons Wilfried Zawi de côté. Est-ce qu'on peut parler comme ça du père de ses enfants? Parce que ça vise à vouloir me détruire, jusqu'à faire un appel, tous ceux qui veulent les informations de sa vie. Est-ce que j'ai épousé une épouse? Ou est-ce que j'ai épousé un adversaire? Si moi je dois venir me dire tous ceux qui veulent les informations de sa vie, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, je pense que l'esprit critique devrait avoir sa place. Sa sortie m'a assommé, mais parce que ce qu'elle a dit est choquant. En regardant le visage de la personne qui le dit, on se demande combien de fois l'homme peut être versatile et combien de fois l'homme peut être changeant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire en clair comment tout cela a commencé. Donc, je tiens à mentionner que ces histoires où on me dit que c'est elle qui est à la base de toutes ces affirmations-là ne datent pas de Choco Altamira. Ça date d'avant Choco Altamira. Et à chaque fois que je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Elle a toujours nié. Parce que je sais que quelques-uns vont se demander, mais pasteur, tu as découvert tout ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne l'ai pas appelé parce que des gens m'avaient appelé pour me dire qu'il y a une cabale contre moi. Et lorsqu'ils ont dit qu'il y a une cabale contre moi, et qu'ils ont parlé des mêmes affirmations que Choco Altamira, pour moi, je lui ai dit clairement, j'entends encore des choses, mais je sais que c'est toi qui es à la base. Et allant sur cette base-là, je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas l'appeler parce que souffrait aussi que depuis 2022, je sois celui-là qui est victime de ce genre de manigance. Entrer dans la inbox des fidèles, parler de moi de certaines manières à certains fidèles. Les retours me revenaient depuis 2022, 2023, 2024. Je suis resté silencieux pendant 3 ans. 3 ans à attendre qu'un jour elle puisse reconnaître que c'est elle. Elle ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce que Choco Altamira vienne mettre son nom dehors, en présentant les captures d'écran de leur conversation. Et c'est voyant qu'elle est démasquée par Choco Altamira qu'elle sort. Voilà pourquoi je ne l'ai pas appelée. Parce que pour moi, c'est à elle de m'appeler. Parce que j'étais longtemps appelé des années durant pour chercher à savoir, est-ce que c'était toi? Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as dit, Wilfried, c'est pas moi. Je ne peux jamais faire ça. Tu es le père de mes enfants. Ça m'a rassuré. Parce que pour moi, c'est la mère de mes enfants qui me parle. Donc voilà un étranger venu me dire qui elle est. Et d'autant plus voir Bob Lee, le défunt Bob Lee, paix à son âme, voir Bob Lee me demander en plein coup de fil, pasteur Zawi, est-ce que tu connais ta femme? Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Donc, elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc, elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je vais. Mais est-ce que vous et moi, on a déjà causé? Non, ça m'étonne. Nous sommes frères ivoiriens, mais on n'a jamais causé. Elle vient rarement même je décroche ce numéro, mais puisque j'ai vu votre photo, je me suis dit, peut-être que c'est la femme qui appelait, puisque moi, ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi, je cherche à rentrer en contact avec elle. Est-ce que vous connaissez vraiment bien votre femme? Moi, je suis en train d'être étonné alors. Lorsque je vois Choco Altamira dire ces choses, je me rappelle de Bob Lee. Voilà pourquoi je pense Bob Lee automatiquement. Parce que je suis encore sous le choc. Et je reste stoïque, je reste silencieux, parce que je me dis, connaissant la dame en question, si les personnes commencent à lui mettre une certaine pression, que les gens commencent à parler, elle va sortir parce qu'elle ne supporte pas qu'on parle mal d'elle. Elle n'a pas le cardio que j'ai pour assumer 3 ans d'injures, 3 ans d'humiliation, 3 ans de diabolisation. Elle n'a pas ce cœur-là. Et on a vu dans la suite, elle est sortie. Elle ne sort pas pour s'excuser. Elle ne m'appelle pas pour régler. Elle ne m'envoie pas ses parents. Elle ne fait rien.
Sachant que depuis des années, je me plaignais de cette situation. Et quand elle sort, c'est pour enfoncer le clou. Pire, c'est pour appeler à la haine. Appeler tout le monde à venir dans son combat pour aller contre un homme. Mais quel homme? Le père de ses enfants. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde. Comment une femme, et je m'adresse aux mères, aux mamans qui me regardent, comment une femme peut appeler tout le monde à venir avec elle contre le père de ses enfants, sans envoyer ses parents vers lui? Parce que depuis 2022, que nous avons décidé de nous séparer, je n'ai jamais vu ses parents m'appeler, me biper, même me laisser un SMS, pendant qu'ils ont reçu de moi une dot. Comment le seul appel qu'elle fait n'est pas d'appeler ses parents pour régler l'histoire, mais le seul appel qu'elle fait, c'est de chercher des alliés pour détruire un homme, mais qui est le père de ses enfants. Donc vous qui direz, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Voici la réponse que je vous donne. Vous, maman, qui direz, pourquoi il se comporte comme ça avec la mère de ses enfants? Je vais vous poser la question. Pourquoi il se comporte comme ça avec le père de ses enfants? Voici la raison de mes différents postes. Et voici la raison de mon silence. Ce n'est pas que ce qu'elle a dit a trop de sens. Mais je me devais de garder le silence parce que c'était un choc. Oui, c'était un choc. Je sais que beaucoup de personnes ne m'aiment pas dans le monde ecclésiastique. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent ma chute. Mais pour moi, je n'imaginais pas que c'est la main. C'est-à-dire que c'est ma main qu'on allait prendre pour me taper. Voilà pourquoi j'ai posté une image de Wilfried qui joue contre Wilfried. Du pasteur Zawi qui joue contre le pasteur Zawi. Et j'ai mis en légende, vous pourrez voir affiché à l'écran. Même si pasteur Zawi gagne, c'est quand même Zawi qui a gagné Zawi. Parce que c'est une bataille qui n'a pas de sens. C'est une bataille où je me bats avec la mère de mes enfants. Et tout à l'heure, vous allez avoir le temps de comprendre avec preuve à l'appui comment tout ça s'est fait. Pas pour la dénigrer, mais pour vous expliquer que tout ce qui se dit ne doit pas être pris avec émotion. Quand on est chrétien, on n'écoute pas, on prie. On prie pour chercher à savoir où se trouve la vérité. Mon silence n'est pas un aveu. Et aujourd'hui, je suis venu pour m'exprimer. Et le dimanche, j'ai dit à l'église, et même en 2023, j'ai eu à le dire quand le mariage a été annulé, que je ne vois personne l'insulter. Parce que peu importe ce qui arrive, elle reste la mère de mes enfants. Donc elle reste une partie de ma vie. Une partie qui a respecté. Parce qu'elle l'insulter, c'est insulter mes enfants. En vrai, beaucoup disent que c'est au pasteur Zawi qui a commencé qu'elle a répondu. Elle ne m'a pas répondu. Elle a répondu à Choco Altamira. Choco Altamira qui a dit que c'était elle qui était à la base de ça et qui a encore affirmé que c'est elle qui est à la base des affirmations de Jésus-Christ TV. Tout à l'heure, je vais vous démontrer que c'est encore elle qui est derrière Jésus-Christ TV. Comme si elle ne comptait pas s'arrêter. On ne va pas courir indéfiniment. On ne va pas aller dans tous les sens. La vision Genèse, avant que je rencontre cette dame en 2013, a commencé en 2006, dans la commune de Marcory, dans le quartier d'Anoumabo. Vous voyez, Anoumabo, il y a un grand terrain. Et sur ce terrain-là, il y a l'église Saint-Pierre d'Anoumabo d'un côté et l'église méthodiste d'un autre côté. Il y a une maison qui est là, la maison des Haké. Et la dernière fois, quand je parlais de ces choses-là, en montrant des images de comment j'ai commencé, on a vu le chanteur Fior de Bior, que vous connaissez tous, qui a mis en commentaire, c'est chez mes parents. La maison, là, c'est la maison de mon père. Donc, allant sur son commentaire, je peux dire que j'ai commencé dans la maison du chanteur Fior de Bior. Et c'est dans cette maison-là qu'en 2006, j'ai commencé ma cellule de prière qui s'appelait déjà Genèse, en juin 2006. Je sortais à peine de ma classe de terminale. Après cela, nous nous sommes retrouvés à la maison de mon père, où j'ai commencé à servir Dieu, à continuer la vision Genèse avec la même cellule de prière Genèse. Mais quelque part, un jour, tes yeux doivent le voir. Jean parlait deux dimensions. Il dit, Seigneur, longtemps j'ai entendu, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Ça vous dit qu'on met plus de temps à entendre avant de voir. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on entend ne produit pas en nous de foi. Je suis en train de dire à quelqu'un que si ce que tu as écouté t'entends fait grandir ta foi t'aidera à voir. Parce qu'il a dit à Marc, il dit, ne laisse pas dire si tu crois, tu verras. C'est la foi qui nous envoie à voir Dieu. Quelqu'un dit yes. Je ne connais pas mon... Il va s'en suivre plus tard la crise post-électorale. Et quand la crise post-électorale de 2010 va avoir lieu,
À la fin de la crise, évidemment, on avait cessé les activités. À la fin de la crise, pour reprendre les activités de Genèse, je me suis retrouvé derrière Orca Déco. Orca Déco, juste derrière, il y a une librairie chrétienne. Il y a une petite salle au-dessus. C'est là-bas que nous faisions les cultes. Nous avons repris les activités là-bas. Juste après cela, on se retrouvait dans la maison d'une maman à la cité bourgeois, en face du grand marché de Marcory. Après cela encore, là-bas, il y a eu quelques petits couacs parce que les pasteurs ont pris, ça a commencé à déranger, donc ils ont voulu qu'on parte ailleurs. Donc j'ai été obligé de renégocier avec mon père et en fin 2011, nous prenons la cellule de prière Genèse dans la cour de mon père. Dans cette cour-là, le monde commence à venir. Nous débordons dans la cour. On a pris la sonorisation. Mon père étant d'origine catholique a dit, ma maison ne doit pas devenir église. Vous devez chercher à trouver une solution parce que maintenant, les gens commencent à être trop dans cette maison. C'est comme ça mon père me dit de ne plus faire les activités chez lui. Je suis obligé de chercher une place pour faire les activités. D'où en 2011-2012, nous nous retrouvons à la Maison Blanche de Koumassi, non loin d'Inch'Allah. Je rappelle que j'ai rencontré la dame en 2013, fin 2013. Donc 2011-2012, nous sommes à la Maison Blanche de Koumassi. Ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui sont vivantes qui peuvent témoigner cela. Juste après la Maison Blanche de Koumassi, nous nous retrouvons à la salle des fêtes de Koumassi Sikoji. Et là-bas, nous restons là-bas jusqu'à fin 2014. Et c'est étant à la salle des fêtes de Koumassi Sikoji, qu'en 2013, l'une des mamans de l'église à l'époque, qui avait son fils qui priait aussi à l'église, qui sont parentés à la mère de mes enfants, a invité la maman de celle qui aujourd'hui est la mère de mes enfants. C'est ne pouvant pas être présente que cette maman-là, à l'église qui existait déjà, c'est ne pouvant pas être présente à l'église qui existait déjà, que la maman de la mère de mes enfants, que j'appelle maintenant Madame Nadia Netemel, Karine Laurette, que je nomme maintenant dans cette vidéo, parce que c'est d'elle dont il est question, sa mère ne pouvant pas venir se faire représenter par sa fille. Voilà comment est-ce que celle que vous avez vue dans les vidéos, qui est la mère de mes enfants, que je respecte beaucoup jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe, est venue dans l'église Genèse et a introduit l'église Genèse. L'église existait déjà. Nous faisions déjà notre culte. Nous prêchions déjà l'évangile. Nous avions déjà des caravanes que nous faisions. Nous avons déjà un peuple, une structure qui existait déjà. Je suis étonné de l'avoir dit aujourd'hui que j'étais qu'étudiant. Cela présenterait que peut-être elle m'a connu à la fac. Elle m'a peut-être connu devant la cour de l'université où je fréquentais. Mais je veux vraiment qu'elle puisse vous dire clairement où est-ce qu'elle m'a rencontré. Et oui, elle m'a rencontré à l'église Genèse. Parce que j'étais déjà pasteur de l'église Genèse lorsqu'elle m'a rencontré. Pour ce premier point, voici comment est-ce que je peux vous présenter comment j'ai rencontré cette femme. C'est dommage que je vienne ici pour présenter un témoignage pareil, pas dans le but de dire la gloire de Dieu qui en découle, mais dans le but d'expliquer une histoire qui fait honte. Une histoire qui fait tellement honte que ça humilie ma vie, ça humilie ma famille, ça humilie sa famille, ça humilie l'église Genèse, ça humilie le corps de Christ en général, ça humilie même, je sais pas, la femme même dans son essence. Parce que tu ne peux pas avoir vécu avec une femme et puis te retrouver devant une caméra pour parler de cette femme. En tout cas, c'est vraiment choquant. Mais je me dis qu'aujourd'hui, tout ne se limite plus à ma petite personne. Ça va bien au-delà. L'œuvre de Dieu a été engagée. Des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, des personnes aux États-Unis ont appelé de partout. D'autres ont été choqués. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être qui ont freiné dans leur élan en Jésus-Christ. C'est pour tout cela, comme je redis, que je suis en train de faire cette vidéo. Donc quand je crois cette dame en 2013, pour venir au programme de la bigamie, quand je crois cette dame en 2013, au moment où nous décidons d'aller au mariage, parce que nous sommes mariés en septembre 2014, au moment où nous décidons d'aller au mariage, étant déjà membre de l'église, elle m'avait déjà confié qu'elle était en procédure, qu'elle avait fini sa procédure. Et que la grosse était chez une femme qui priait avec son père, son défunt père, que son âme repose en paix. Son défunt père avait une dame avec qui il priait, qui se serait occupée de la paperasse de son divorce et qui détenait en sa possession la grosse. Vous allez avoir l'occasion d'écouter un élément tout à l'heure qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire, qui est une confrontation à laquelle elle a pris part et où elle reconnaît que je n'ai pas été mêlé à cela. Demandez-lui simplement, les enfants que nous avons eus, tous leurs documents,
même les documents du mariage, les démarches, est-ce que je suis déjà allé à la mairie, moi en tant que Zawi, pour aller faire même extrait de naissance de mes enfants? C'est moi qui fais. Qui fait? Qui fait? C'est elle qui fait. Même le mariage, est-ce que moi je suis parti à la mairie de Marcory pour tirer quelque chose? Ça, ma femme, j'ai confié. C'est moi qui ai fait tout, même lui. Ça, ma femme, j'ai confié. Elle est là et puis je parle. Elle vient de confirmer ou pas? Mais je ne suis jamais parti à la mairie pour faire un document. Il me fait quoi que ce soit. J'ai délégué. Mais quand j'ai découvert, là, il est question d'annuler. Est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je sois capable d'annuler? Puisqu'on est dans l'illégalité, on a découvert. La dame t'a grugé, d'accord. Mais est-ce qu'elle a présenté un document pour dire, bon, comme on est dans l'illégalité, bon, et que moi je ne veux pas vivre dans l'illégalité, allons-y annuler le mariage. Voici le document, annulons le mariage simplement. Est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi j'ai produit un document pour annuler? Je vais comprendre. Hein. Mais le document pour annuler, c'est simple. Même dans ton acte de mariage, permet d'annuler. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pendant que tu es marié, à aucun moment tu es venu lui dire voilà, le jugement de divorce, enfin le divorce a été prononcé. Donc il n'avait pas de support. Mais parce qu'on n'a jamais parlé d'annuler. C'est ça que je mais à chaque histoire, Nadia, je répétais ça. Il revient tu dis que elle m'a dit que c'était comme un chantage. C'est que toujours je parlais de ça. Donc j'ai aucun document, maître. Oui, vous comprenez. Donc depuis 2016 là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mari n'est pas valable. Notre mari n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière, Si je comprends, je ne vais pas le couper ainsi, je comprends. Moi, en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Pourquoi vous ne voyez pas? Excusez-moi. Lui, il a ses qualités, il a ses défauts. Toi, tu as tes qualités, tu as tes défauts. Mais si vous ne vous asseyez pas pour vous comprendre, au moins sur vos désaccords ou vos accords, vous n'allez pas pouvoir avancer. Toi, tu as pris le fait qu'il te parlait de ça comme un harcèlement, alors que lui, il tentait d'attirer ton attention que Nadia, notre mariage là, il n'est pas bon parce qu'on n'a pas encore les éléments. Où sont les éléments pour qu'on puisse voir quelle solution on va trouver au problème? Maître. C'était ça. Maître. Ou bien c'était ça. Voilà ça. C'était ça, Nadia. Nous rentrons dans le mariage parce que c'est elle qui a fait tous les documents du mariage. Parce que je l'ai délégué, pas parce que j'étais incapable de le faire. J'ai délégué parce que pour moi, vous savez, en tant qu'homme, il peut arriver qu'on délègue des choses à nos femmes. Il y a des choses que les hommes ne font pas toujours d'eux-mêmes. Même s'ils peuvent le faire, mais ils préfèrent dire « Ah, essaie de gérer ça ». Et c'est comme ça que j'ai mis les dossiers des préparatifs de mariage entre ses mains, pour qu'elle puisse tout refaire. Donc elle a fait les extraits, même mon extrait pour aller me marier, c'est elle qui allait tirer. Et elle a déposé tout cela à la mairie de Marcory. Je suis étonné quand aujourd'hui j'apprends que j'étais à la base, sinon j'étais complice. Vous savez, on a déjà vu des pasteurs sortir avec les femmes des gens. Ça, on a habitué à ce genre de choc. On a déjà vu des pasteurs sortir avec des membres, une tierce personne. On a déjà vu ça. Mais des pasteurs prennent la femme d'autrui jusqu'à marier la femme d'autrui pendant qu'elle est encore mariée. Je pense que c'est moi qui ai débloqué ce niveau-là. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire de moi n'honore pas le corps de Christ. Et ça n'honore pas les valeurs, même pas chrétiennes. Les valeurs en termes d'éducation que j'ai reçues de mes parents. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas moi qu'on insulte. C'est beaucoup plus mon défunt père qu'on est en train d'insulter. Parce que mon père, lorsque j'ai rencontré cette femme, je lui ai dit, papa, j'ai croisé quelqu'un. Il m'a demandé c'est qui. Je lui ai expliqué qui c'était. Et je lui ai dit, il m'a demandé elle a quel âge, parce qu'apparemment, elle semble plus âgée que toi. J'ai dit, elle a 10 ans de plus que moi. Présentement, moi, j'ai 24 ans, elle en a 34. Il dit, mais elle est âgée. Elle sort d'un mariage. Elle est un nourrisson, parce que son dernier enfant venait à peine d'être sévré quand je l'ai rencontrée. Elle a pratiquement un nourrisson. Elle a des enfants, vous savez, 3 enfants à pas âge, de moins de 10 ans. Elle a une grande fille, adolescente, dont je tairai les noms parce que souffrez que je n'expose pas les enfants. Alors il m'a demandé, mais pourquoi? Parce que quand je la vois, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui peut te motiver en tant que jeune, tu es en train de faire ton truc. Pourquoi une telle personne? Je lui ai répondu, papa, c'est parce que je l'aime. Xavi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève, la faim ou quoi que ce soit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Vous allez avoir l'occasion d'écouter encore un élément tout à l'heure. Élément dans lequel, lors d'une confrontation, je présente tout ce que je lui dis. Je vous dis là maintenant. Et cette dame n'a pas pu me répondre autrement que par l'affirmatif. Parce que je ne suis pas mis avec elle parce qu'elle avait l'argent. Elle n'était pas riche. Que je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas et puis je vais te marier. En septembre 2014, on s'est mariés, maître.
En janvier 2015, je n'avais pas 180 000 pour payer le loyer. Elle est là. Elle dit, je l'ai venir. Bon, de septembre à janvier, on n'a pas 180 000, toi et moi. Donc, tu étais riche à quel moment? Pas dit j'étais riche. Non, tu étais riche à quel moment? Je pense que vous me comprenez un peu. Je veux qu'elle comprenne qu'elle allait trop fort dans ses dires. Tu as dit riche, tu n'étais pas riche, mais tu avais du temps suivi, mais tu n'étais pas riche. Voilà, tu n'étais pas riche. J'ai jamais dit qu'elle était millionnaire. Elle n'était pas nantie. Elle travaillait certes. Mais peut-être que le fait de travailler, comme on a toujours présenté les pasteurs comme les misérables, pourrait introduire que, comme il était que pasteur, moi je travaillais, ça veut dire quelque chose, donc truc. Mais en même temps, c'est le même pasteur aujourd'hui qui a dit, je travaille, mais il est bien placé aujourd'hui. Je veux rappeler que je n'ai pas travaillé dans une institution pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, même si c'est un tout petit niveau. Mais je pense que déjà, de là où elle se trouve, elle élève ce niveau déjà au stade de la réussite. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, on n'a pas signé un pacte avec la misère. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est, je pense que c'est un peu prétentieux. Parce qu'aucun homme ne peut faire d'un homme ce qu'il est. Pour moi, c'est Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et même peu importe la bonne volonté d'une femme, elle ne peut pas donner un avenir à son homme. Parce que la Bible dit, l'homme a plusieurs projets dans son cœur, mais c'est sur le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il connaît son plan pour chacun, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça serait de la mauvaise foi de ma part, de dire que cette femme n'a jamais rien apporté dans ma vie. Parce que oui, elle m'a apporté beaucoup, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes d'encouragement. Quand des gens me dénigraient, elle était là. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, elle prendrait la posture de ceux qui m'attaquaient hier. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis en train de parler de quelqu'un à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée, et avant de me marier, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme vidéo. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse par l'intermédiaire de la dame, je lui confie tout. Donc on choisit la date en septembre 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie. Et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté? Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais aussi cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, ce n'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se retrouver à prendre deux dots pour une même fille. Donc je suppose que ce qu'elle m'a dit, c'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec les membres de ma maison. Nous avons remis la dot. Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa sœur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà, tout le monde était là, même la sœur de sa mère était présente. Ses parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en floutant peut-être les visages et vous allez comprendre comment le mariage s'est déroulé. Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que je lui demande, on s'est mariés, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Vous comprenez? Donc, depuis 2016 là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière... Si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends,
Moi, en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Pourquoi vous ne voyez pas? Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle m'a dit que je la harcelais. C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et on doit d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas mariée par contrainte. Elle n'a jamais donné le document, jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. 2022, année durant laquelle des tensions dans notre couple, cette affaire de mariage encore était au centre de plusieurs polémiques dans notre couple. Et une supposée histoire, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, qui dit que j'en voudrais à sa vie, que je voulais la tuer, ou bien qu'elle allait mourir, je ne sais pas dans quelles conditions, mais sur une table d'accouchement, je ne sais pas. Donc, nous nous sommes retrouvés en 2022 avec des litiges. Donc, à partir de ces litiges-là, quand nous nous sommes séparés, je range la chambre un jour, et c'est là que je tombe sur le document qu'elle ne m'a jamais donné depuis 2016 jusqu'à 2022, soit 6 ans, au point que vous avez entendu tout à l'heure qu'elle dit, c'est comme s'il me harcelait avec. Parce que oui, je voulais régulariser ma situation, mais pas pour l'abandonner, pour qu'après nous puissions nous remarier. À quel moment l'envie de ne plus me remarier avec elle vient? Cette envie-là vient lorsqu'en 2022, je représente la situation, et que je commence à voir que, voyant que je suis décidé cette fois-ci à aller jusqu'au bout, parce que là, je propose la séparation de corps totale. Là où elle dit qu'elle fuyait pour sa vie, j'avais proposé la séparation de corps. C'est qu'elle appelle « j'ai fui pour ma vie ». Voyant que je proposais la séparation de corps, elle va maintenant commencer à dénigrer. Et c'est suite à ce dénigrement que Choco Altamira, est sorti en janvier-février de l'année 2023. Et c'est quand j'ai commencé à entendre le dénigrement qu'elle racontait dans les inbox des fidèles. Parce que c'est elle qui gérait le téléphone de l'église, c'est elle qui gérait les réceptions, les personnes venaient à sa rencontre. C'est quand j'ai vu le dénigrement qu'elle faisait que j'ai résolu désormais de me séparer définitivement d'elle sans aucun autre moyen de recours. Et c'est ce qui a envoyé l'annulation du mariage en 2023. Donc, de 2016 jusqu'à 2022, dans une affaire où j'ai la vérité, mais je n'ai pas de documents. Je pensais même qu'elle était mariée à Cocody. Comme vous pouvez entendre, parce que ce que vous entendez là, c'est lié à une confrontation qui s'est produite chez son avocat. Pour moi, même là, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. Pour moi, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. C'était ça dans ma logique. Après, j'ai découvert que c'était au plateau. C'est au plateau. Voilà, voilà. Moi, je n'ai jamais su. Mais quand tu ne m'as jamais demandé aussi. Voilà. Parce que lorsque j'ai découvert le document, je lui ai fait part de ma volonté d'annuler le mariage. Elle s'est dit, c'est mieux qu'on parte au divorce. J'ai dit, mais divorce pourquoi? S'il y a de quoi annuler le mariage, ça, ce document, je te demandais ça depuis 2016. Je n'ai pas été capable de donner un seul document. Même l'acte de mariage pouvait annuler notre mariage pour me mettre en règle. Imaginez-vous un peu. Si le mari, par désir de vengeance, de 2014 jusqu'à 2022, débarquait un jour à l'église, je suis venu chercher ma femme. Votre pasteur a marié ma femme. J'allais répondre quoi? Si je me séparais aussi, j'avais déjà eu des enfants avec elle. Je me sépare, je suis dans mon coin, sachant que c'est une femme avec qui je vais faire ma vie. On ne se marie pas à 24 ans parce qu'on a envie de divorcer. Donc si je me sépare aussi pour dire, j'ai découvert le document, je me sépare de toi, c'est comme si je divorce d'elle, je n'ai pas envie de divorcer d'elle. Donc j'étais entre le marteau et l'enclume de 2016 plutôt quand j'ai découvert, jusqu'à 2022. Mais elle n'a jamais donné de documents pour qu'on puisse aller dans le sens de l'annulation. Jusqu'à supporter un chantage, vous avez même entendu sa voix. Parce qu'à chaque fois je lui disais, notre mariage n'est pas légal, notre mariage n'est pas valable, notre mariage n'est pas valable, annulons. J'ai dit, mais non. Donc du coup, je n'étais plus dans un mariage, j'étais comme dans une prison. Parce que quand tu te maries de par ta propre volonté, et que la personne en face ne te fait pas suffisamment confiance pour annuler le mariage, pour aller vers un remariage, c'est que la personne se dit que si elle te laisse, tu vas partir. Donc c'est quelque chose qu'en réalité, tu n'es pas avec une femme. Tu es avec quelqu'un qui te tient et je cherchais le document. Comment avoir le document? C'est en 2022 que je tombe sur le document. Et quand je tombe sur le document, qu'elle voit que j'ai en fait le document, elle commence une cabale et elle embauche Choco Altamira pour commencer à me salir officiellement. Je l'ai interpellée. Voyez ce que j'apprends, voyez ce que j'apprends. Elle a nié connaître Choco Altamira. C'est dans la vidéo que vous avez vue d'elle que j'ai su qu'elle causait avec Choco Altamira, que j'ai eu la confirmation.
Choco Altamira a dit que c'est elle qui était à la base de l'information. Que je serais mystique, je serais ceci, elle fuyait pour sa vie, j'ai voulu la tuer sur sa grossesse. La grossesse, mais revenons à la grossesse. Quand on se sépare en mai, je ne sais pas qu'elle est enceinte. Elle part, elle est hors maison, elle est chez ses parents. Parce que ça a commencé à aller dans tous les sens. Donc j'ai pris une décision radicale. Elle est chez ses parents. Aucun parent ne m'a appelé. Aucun proche ne m'a appelé. Pour dire, ah, tu as fait la dot de notre fille, tu nous as mariés, elle est chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je n'ai pas eu d'appel. Même quand l'enfant est né en janvier, ma mère voulait aller voir l'enfant. Les parents ont refusé que ma mère voie l'enfant. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Ma propre mère. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne prend pas la moitié de cola pour faire sacrifice. Si vous avez entendu la version de votre enfant, le minimum c'est de recevoir la famille de celui-là même qui est le père des enfants. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Elle est son chauffeur. Parce qu'elle voulait aller voir sa petite fille qui venait de naître en janvier 2023. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et de par certains antécédents qu'il y avait dans notre couple, elle m'annonce étant dehors là-bas, non, je suis enceinte, j'ai presque ceci, j'ai presque cela. Je dis, ah, par rapport à ce que, non, une chose sur laquelle je ne vais pas revenir. Voilà. Par rapport à cet antécédent-là, moi je te dis une chose. Si l'enfant que tu portes est de moi, en tant que ton mari, tu vas accoucher sans problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, là où tu t'en vas là, soit tu avoues, ou bien où tu t'en sur le lit d'hôpital, tu ne vas pas sortir de là-bas vivante. Parce que tu ne peux pas me mettre dans une situation pareille. Je pense que certains essaient de comprendre de quoi je veux parler. Et c'est ça qu'elle appelle, il m'a menacé que je vais mourir sur le lit d'hôpital, des pasteurs priaient sur le truc. Mais il faut dire ce que le monsieur t'a dit. Et ce que j'ai dit là, je pense avoir redit ça même devant l'avocat. Pour dire que si jamais l'enfant est de moi, il n'y aura aucun problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, dans ce cas-là, sache que la salle d'accouchement, tu ne vas pas en ressortir, à moins que tu me dises la vérité. Je ne vois pas en quoi j'ai péché. Aujourd'hui, je fuyais parce qu'il en voulait à ma vie. Donc, je crois que Tamira commence sur les réseaux sociaux. Je lui en parle, elle dit qu'elle ne le connaît pas, qu'elle me l'a découvert sur Internet. Et quand je vais à la confrontation avec l'avocat, pourquoi j'y vais? Parce qu'elle était convaincue que je voulais la mettre en prison. Cette affaire de prison d'aujourd'hui, ça date depuis 2023. Je lui ai dit, mais Nadia, je ne veux pas te mettre en prison. Qu'est-ce que je gagne à te mettre en prison? Tu es la mère de mes enfants. L'annulation de mariage que j'ai commencé, même ma mère n'est pas informée. Mes parents même, je ne les ai pas informés, mais c'est toi qui es en train d'interpeller tout le monde. Tu t'exposes. Je lui ai même dit, si mes ennemis se servent de cette information-là pour essayer de mettre le pénal dedans, que tu te retrouves en prison, ils m'auront tapé parce que tu es la mère de mes enfants. Et c'est parce que je voulais la convaincre de cela, je l'appelais, elle ne décrochait plus. Elle était convaincue que ma démarche d'annulation était dans le but de la mettre en prison. Qu'est-ce que je gagne? Et c'est pourquoi, n'ayant pas informé mon avocat, Maître Konéeli, père à son âme qui est décédé, je suis parti voir son avocat, Maître Dadje. Je vais voir Maître Dadje, et c'est là qu'il y a l'audio que vous êtes en train d'écouter. C'était lors de notre entretien, confrontation, elle, moi et Maître Dadje dans son bureau. Et je lui dis, grand frère, je ne viens pas ici en tant que quelqu'un qui est client de ton adversaire en justice. Je viens comme un grand frère doit parler à son petit frère. Je suis ton petit frère. Voici que les gens ont mis dans la tête de la mère de mes enfants, que je vais la mettre en prison. Je suis venu pour te rassurer, je ne veux pas la mettre en prison. Voilà pourquoi je suis venu la rencontrer ici, chez son avocat, pour qu'elle soit rassurée, pour qu'elle comprenne. Et l'échange est terminé par « Qu'est-ce que tu veux, Nadia ?» Non, je veux que tu me loges, je veux que ceci, je veux que cela, je veux que ceci, je veux que cela. Et tout a été respecté. Tout a été respecté. Et même chez son avocat, elle a nié connaître Choco Altamira. Oh, pourtant, figurez-vous, la capture d'écran que vous êtes en train de voir maintenant, c'est un message que Nadia avait envoyé à Choco Altamira, dans lequel elle s'excuse de ce qu'elle n'ait pas enregistré la conversation, parce qu'ils lui ont dit, tu dis que les mystiques, il est tout. Nous, on ne croit pas parce que tu n'as pas donné de preuves. Donc, quand tu vas là-bas, il faut l'enregistrer. Et c'est ce que Choco a dit dans sa vidéo de dénonciation. Il faut l'enregistrer. Quand je lui dis, mais tu dis que Esaü, c'est un faux homme de Dieu, là. C'est un faux homme de Dieu, c'est un pasteur temps, c'est un pasteur temps. Nadia, envoie-moi la preuve. Et elle était censée mettre l'enregistreur, mettre dans son sac, et puis aborder les sujets de fétichisme et tout. Mais pendant 2 heures, elle n'a pas pu aborder ça en face de moi. Nadia, il faut envoyer preuve.
preuve là, tu sais pas m'envoyer. Maintenant, j'ai dit, bon, comme tu sais pas envoyer la preuve là-haut, quand tu vas faire confrontation avec Zawi, avec ton avocat, Maître Gadier à l'époque, Nadia, mets ton truc et puis il faut lui poser des questions pertinentes. En fait, que moi je puisse écouter, ça peut me donner des alibis pour dire que Zawi, quand on sortait ensemble là, c'est pas toi à la maison là-bas là, je dis qu'il y a Grigri de l'argent, il y a Grigri pour faire ça dans son ministère, et puis il y a Grigri pour faire un, deux, toi tu dis les Grigri parlaient, Zawi en a fait, Zawi en a fait. Vous voyez comment il est intelligent? Pendant 2 heures, elle n'a pas pu en parler en face de moi. Pour dire non, tu m'as rendu formation, tu m'as rendu féticheuse, etc. J'ai nourri des fétiches. Elle n'a pas pu le dire. Donc quand elle sort de cet entretien, c'est là qu'elle met ce message-là à Choco Altamira pour s'excuser, pour dire je ne suis pas comme vous, je n'ai pas pu faire ceci, parce qu'en réalité c'est son groupe et ils attendaient cet enregistrement pour renchérir sur les réseaux sociaux. Et c'est après ça que Choco Altamira et elle ont rompu définitivement. Il a arrêté les vidéos parce qu'il a vu que la dame disait des choses par frustration. Et lorsque nous sommes rendus compte, sinon, lorsque nous sommes rendus compte que Choco Altamira avait arrêté, nous on a continué notre vie comme si de rien n'était. C'est encore elle, avec sa fameuse amie qu'elle appelle X, qui sont revenus me dire, Choco Altamira a mis les choses sur sa page là. C'est vrai qu'il ne fait plus de vidéos. Mais si ça reste sur Internet, c'est pas bon. Et cette fois, on peut lui donner un per diem, quelque chose, voir, et puis il va essayer d'effacer tout ça. Elles m'ont fatigué là-dessus. J'ai dit, bon, comme vous y tenez tant et puis vous dites ça peut ressortir à n'importe quel moment, voici tel montant pour que ça puisse se faire. Et quand j'ai donné l'argent à la X là, c'est là que Nadia, j'ai écrit, il y en a pour lui dire, en ce qui concerne les blogueurs, j'ai réglé, j'ai donné l'argent. Je suis étonné de voir que elle refait sortir ce message-là en disant que c'est parce que j'avais corrompu des blogueurs pour ne pas que mon histoire sorte sur les réseaux. Oh, c'était après l'histoire. C'est vous-même qui êtes venu me dire que ça doit partir. Mais je ne savais pas durant tout ce temps qu'elle était complice avec Choco. C'est en 2025, quand Choco fait sa vidéo en avril, que je découvre qu'elle est complice de Choco Altamira. Et au lieu de t'excuser, tu prends la caméra et puis toi-même tu assumes ton propre combat. C'est une manière de dire, j'ai fait sans catimini, ça n'a pas abouti, on m'a démasqué, je veux de façon frontale. Et quand tu parles avec tellement de haine. Quand elle parle, au fait, quand j'ai fini de regarder la vidéo, ceux avec qui j'étais ont pu comprendre que j'ai eu mal. J'ai pas eu mal parce que ce qu'elle disait était vrai, j'ai eu mal parce que j'ai vu qu'elle n'assumait vraiment pas, quoi. Depuis 2022, tu venais simplement et puis on en parlait. Parce que quand Choco Altamira a arrêté en 2023, pour tout vous dire, que j'en trouvais le terrain d'entente, parce qu'elle avait peur que je lui prenne ses enfants. C'est pourquoi je lui ai demandé devant l'avocat, Nadia, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux la garde de mes enfants. J'ai vu qu'elle y tenait vraiment. J'ai dit, dans ce cas, prends les enfants. Parce que l'annulation de mariage, là, elle perdait naturellement la garde de l'enfant. Parce que la bigamie est à ton tort exclusif. Il n'y a pas de tort partiel. Elle dit, elle veut la garde des enfants. Je lui ai dit, bon, moi, ça ne me dérange pas. Prends la garde des enfants. Elle dit, elle veut une pension alimentaire. J'ai dit, ok, je donne tel montant. Elle dit, elle veut un logement. Et je donne un logement. J'ai même échangé avec elle. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Vous allez écouter l'audio. Là, maintenant. Je suis allé même jusqu'à avant l'accouchement. Avant l'accouchement, je suis allé jusqu'à lui dire, je veux vous prendre une maison. Elle est là. Tu as dit ça? J'ai dit ça ou pas? Tu as dit que tu je vais vous prendre une maison. Donne-moi. Si tu ne fais pas une maison, allons-y plus loin. Est-ce que tu n'as pas envie de les chasser de la maison? Allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin dans ce que j'ai dit. Je veux te prendre une maison. Elle n'est pas couchée. Je veux te prendre une maison. Plus loin même, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te donner l'argent pour que tu puisses le faire. Les enfants, voilà tel montant je vais donner chaque fin du mois. On se comprend? Ça veut dire que j'ai quand même essayé de lui montrer ma bonne foi. Elle m'a dit, je suis à terre. C'est mieux de rester à la maison et tout. Pour moi, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Je lui donne même de l'argent chaque mois. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit non, comme elle vient à peine d'accoucher, elle va attendre un peu avant de faire ceci, avant de se prononcer là-dessus. Oh, c'était pour continuer sa bataille. Mais de quelle bataille on parle? Face à un homme qui va chez ton avocat pour montrer qu'il ne te veut pas du mal. Face à un homme. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve devant les tribunaux, c'est parce que j'ai montré de façon pacifique que je ne voulais pas de bagarre. Elle n'a pas écouté. J'étais obligé de passer par les autorités pour dire, va prouver. Si tu ne prouves pas là-bas, je ne laisse pas. Parce que je suis fatigué. Je suis parti chez ton avocat, j'ai fait des documents et tout.
Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il n'a jamais été question de la menacer de mort. Il n'a jamais été question de l'attaquer. Bien au contraire, il était question de la protéger. Et je pense avoir fait ce que je devais faire. Et après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi. Je ne l'ai pas poursuivi pour venir à l'affaire de 200 millions. Après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi en justice. Mais qu'est-ce qui a créé la poursuite en justice? C'est la garde des enfants. Après l'annulation, je lui ai donné la garde. Donc on a fait un protocole d'accord. J'ai respecté ma part du protocole d'accord durant toute l'année 2023. Mais bizarrement, durant l'année 2023, où je respectais ma part du contrat, je n'étais plus le féticheur. Je n'étais plus le mystique. Je n'étais plus le sorcier. Je n'étais plus le bourreau. Et figurez-vous, elle venait jusqu'à chez moi, à ma table. Nos enfants, et quand je dis nos enfants, je ne parle pas des 3 enfants. Je parle des enfants que j'ai eus avec elle, plus les enfants qu'elle a eu de son autre mariage. Venaient à mon domicile, nageaient dans la piscine, jouaient en après-midi pendant qu'elle et moi nous étions assis à manger. Parce que pour moi, je me suis dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Devant elle, j'ai même prié pour nos enfants. Comme vous pouvez voir à l'image qui s'affiche là. Elle était assise à côté de moi. Comment quelqu'un que tu fuis pour ta vie, qui est sorcier, qui est mystique, qui a des fétiches, tu as les preuves, tu as fait ta délivrance. Pourquoi tu exposes la tête de tes enfants avec ton accord? Et d'ailleurs, pourquoi les enfants qui ne sont pas siens continuent à venir, des enfants qu'il a aimés, des enfants qu'il a protégés? De 2014, on s'est mariés. Jusqu'à 2022, je ne connais pas le père. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Oh, il existe, celui de son mariage. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais salué, je ne l'ai jamais appelé, il ne m'a jamais appelé. Rien. Quand je demandais où sont les parents de ce monsieur-là à Abidjan, elle dit il n'a pas de parents à Abidjan. Il n'y a personne. Et les enfants étaient avec moi. C'est moi qui les ai scolarisés. Mais pourquoi il n'a pas dit ça dans sa vidéo? C'est moi qui les ai soignés. Je suis même allé jusqu'à vouloir mettre mon nom sur ces enfants. Ma mère est témoin, elle est témoin, et elle a encore un peu d'amour dans son cœur. Au-delà de la frustration qui vient de je ne sais où. C'est encore un peu d'amour. Elle peut vous dire que ce monsieur m'a fait asseoir un jeu pour dire, il va mettre son nom sur mes enfants. Puis je lui ai dit, je ne sais pas quel père peut laisser ses enfants comme ça et disparaître. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas mis les enfants au monde, qui s'en occupe. Dans ce cas, je vais mettre Zawi sur eux. Et puis c'est mes enfants une bonne fois. Et puis je m'en occupe. Là, quand ils sont grands, qu'ils ont réussi, quelqu'un ne va pas venir me dire, ce sont mes enfants. Là, juridiquement, les enfants m'appartiennent. Dites-moi, combien d'hommes font ça? Mais je n'ai pas vu ça sur sa page. Je n'ai pas vu cette séquence-là dans sa vidéo. Je n'ai même pas vu même dire que mes enfants étaient chez lui. Oh, pourtant, en 2023, après ce dénigrement dont elle était la base, mais qu'elle régnait officiellement, elle est encore venue, mais comme un franc-maçon, un mystique, un sorcier, quelqu'un qui veut te tuer, tu viens manger à sa table et c'est t'empoisonne. Tu envoies tes enfants manger chez lui, nager chez lui, prendre le goûter. Bon, et s'il met des trucs en voûté pour tuer les enfants? Tu n'as pas peur. Mais en réalité, c'est parce que ce que tu racontes là n'a pas de fondement. Regardez les images des enfants en train de nager. Regardez les images des enfants à table avec moi. Parce que oui, ce sont mes enfants. Mais figurez-vous, nous sommes restés comme ça en paix durant 2023. Un jour, elle me dit, parce que j'avais mon droit de visite, et je lui donnais les 1 million. Au début, c'était 750 000. Après, elle a commencé à me parler des charges annexes et tout, ça montait à 1 million. Sur ce coup, elle a dit la vérité, que Dieu la bénisse. Moi, je veux qu'avant une promotion, on me dit Abidjan est saturé, c'est à l'intérieur du pays. Donc pour cela, je vais demander une affectation. Si jamais j'ai la promotion, je serai affecté à l'intérieur du pays. Je l'ai fait à soi, je lui ai dit Nadia. J'ai accepté le protocole d'accord de donner les enfants. Ma seule condition, c'est que tu sois à Abidjan. Si tu veux garder les enfants, je veux que tu sois à Abidjan parce que je ne veux pas que mes enfants soient à l'intérieur du pays. Je ne veux pas. Je pense que c'est mon droit le plus légal. Je ne veux pas de parler avec toi. Mais si tu vas à l'intérieur du pays, tu me déposes les AUI. Et puis tu as un droit de visite. Mais je ne veux pas que mes enfants soient à l'intérieur du pays. Pas parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays sont méprisables. Non. C'est un choix de vie pour mes enfants. Chacun a son choix de vie. Il y a tellement de belles personnes à l'intérieur du pays. Et beaucoup de nos cadres d'Abidjan ici viennent de l'intérieur du pays. C'est là-bas qu'ils ont vécu. C'est dans les villages là-bas qu'ils sont allés à l'école. C'est pourquoi je dis, l'intérieur du pays ne veut pas dire que c'est de moins que rien. Non. Mais chaque personne a son idéal pour ses enfants. Donc tu me déposes des enfants. Elle m'a dit non, de toute manière, ils n'ont pas encore validé, donc c'est en projet. Figurez-vous que, en début 2024,
Le projet de mutation, de promotion a été validé. Elle était affectée à Beauville. Elle ne m'a pas informé. Et elle a déménagé de la maison que j'avais prise pour elle et pour les enfants à Angré-Château, dans la commune de Cocody. Et elle continue à prendre le million avec moi. Pendant que les enfants n'étaient plus à Angré-Château dans la maison, les enfants étaient chez sa maman, c'est-à-dire chez la grand-mère. Moi, je ne sais pas. Parce que de janvier jusqu'à février 2024, elle faisait comme ça. Or, c'est parce qu'elle n'était pas sur place. Donc, quand je vois les enfants, je ne suis pas disponible, on va mettre après. Oh, elle n'était pas sur place. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reste stoïque, je reste dans mon coin. Mais moi, j'étais loin d'imaginer que la mère de mes enfants vivait maintenant à Beauville. C'est en fin février 2024, pour vous qui suivez l'actualité de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu les casses à Yopougon, je crois à Yopougon Gesco, d'une école, la FIS avait lancé un mot d'ordre pour que les enfants quittent les écoles, sortent des écoles, il y avait comme une grève. Et les gens se plaignaient. Comment en pleine année scolaire, on peut casser une école? Et c'est devenu une polémique sur les réseaux. Donc quand la FIS libère les enfants, l'école n'arrivant pas à joindre Nadia, appelle mon secrétariat. Je dis, ah, dites au pasteur qu'on n'arrive pas à joindre la maman. Cependant, les enfants sont ici, tout le monde a appris ses enfants, il ne reste que les AUI. Et les enfants issus de son autre mariage, qui sont aussi mes enfants. Je dépêche les chauffeurs pour prendre tous les enfants, c'est-à-dire ils sont au nombre de 5. Mes 2 grandes filles, et puis ces 3 autres enfants de son autre mariage. Je rappelle qu'elle a une fille aussi d'une vie antérieure. Plus ma dernière qui est née en janvier 2023. Ça fait combien? Ça fait 7 enfants. Sa fille même qui est issue d'une union, d'une relation antérieure, c'est encore moi quand elle a des problèmes qui donne de quoi faire la scolarité. Pourquoi elle n'en parle pas? Écoutez l'élément. Ou en pleine confrontation. Je le dis, écoutez. Peut-être elle se dit que le jour de l'assignation, donc je lui la poignarde dans le dos. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour essayer de lui dire, devant son représentant légal, je ne veux rien avoir contre toi. Et je n'ai rien contre toi. Je ne cherche pas à ternir ton image. Je ne cherche à ne rien faire. Ce que je cherche à faire, c'est annuler le mariage. Simplement. Demandez-lui. Si à mettre et puis je ne l'ai pas contacté pour lui dire. Les gens me ramènent que je ne lui donne pas 5 francs. Je ne lui donne pas l'argent. Je ne lui donne pas l'argent. Je ne lui donne rien. L'enfant est venu au monde. Je n'ai rien donné. Même l'enfant n'a pas de lait. Elle me parle de lait. Après, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. L'enfant n'a pas de lait. Bon, quand en tant que femme de quelqu'un, tu reçois l'argent de lui, il faut dire aussi aux gens. Elle est venue me voir par rapport à sa fille. Quand j'ai donné l'argent par rapport à sa fille qu'on avait mis à l'école, en janvier là, je lui ai dit, quand tu veux prendre l'argent comme ça dans ma main, il faut dire aux gens. Le jour de l'ouverture du dossier, sa fille est venue prendre 800 000, 500 000 pour le nouveau bébé, et puis 300 000 francs pour les enfants. Je vais me donner même le transport à sa fille, pour qu'elle puisse partir. Mais quand tu reçois l'argent, il faut dire aux gens. En décembre, je lui ai donné 1 million. Pourquoi? Parce qu'elle a appelé l'une de mes filles pour dire qu'elle était dans des trucs apparemment de trousseau. J'ai trouvé ça dégradant, je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu as besoin d'argent, pourquoi c'est celle-là que tu vas appeler? Puisqu'il y a eu même des conflits autour de sa personne. Et je lui ai dit, viens prendre l'argent. Elle est venue, la voici, maître. Elle est venue, elle a récupéré 1 million, elle est repartie. Après, non, les enfants disent, ils veulent, comment on appelle ça? C'était quoi? Quoi ça? Une maison de poupée. Et tout ce qu'elle a dit, j'ai dit, ok, j'envoie. J'ai tout envoyé, maître. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche. Donc, vous voyez que l'élément vient de confirmer ce que je viens de dire. Parce que je n'ai jamais eu de mauvaise intention vis-à-vis d'elle. Et cet élément que vous avez écouté là, laissez-moi vous dire, c'est étant séparé. Pendant qu'elle raconte à tout le monde que je suis mystique, c'est étant séparé qu'elle me sollicite. Pendant qu'elle embauche Choco pour me dénigrer, c'est pendant ça qu'elle me sollicite pour aider un enfant que je n'ai pas mis au monde. Mais je me dis, quand on aime une femme, là, on aime ses enfants. Et j'ai continué à aider ces enfants-là, malgré qu'elle m'attaquait. Et je savais. Mais je n'avais pas de preuves pour le démontrer, jusqu'à ce que Choco fasse sa vidéo. Cette vidéo-là, elle était à la base d'un salut pour moi. Parce que c'est ce qui a envoyé la mère de mes enfants à assumer ses actions en fait. Donc je ne l'ai pas attaqué, non. Je l'ai provoqué. Je l'ai provoqué pour qu'elle vomisse ce qui était dans son ventre.
Parce que les Akans disent, il y a le sang dans le corps, mais quand on crache là, c'est l'eau qui sort. Elle a craché l'eau. Alors j'ai mis la vidéo de Choco Altamira sur ma page pour que le sang qui est dans son corps là puisse sortir. Et devant nous tous, on a vu le sang est sorti. C'est sorti jusqu'à c'est sorti coagulé, c'est sorti noir, c'est sorti pourri. Vous savez quand le sang pourrit, de toute façon ça sent. Parce que comment tu peux dénigrer le père de tes enfants au point d'appeler tout le monde à une révolte contre lui? Si je suis devenu pauvre, que j'ai plus d'église, que ma vie est détruite, en quoi ça te profite? Quand je ne pourrais plus faire face aux besoins de nos enfants, en quoi ça devrait te réjouir? Bon, toi tu ne profites pas. Mais le fait que tes enfants profitent de ce bonheur-là, en quoi ça ne te réjouit pas? Quand tes enfants sont dans un cadre, dans une école, à hauteur de combien de points, avec des enfants de personnalité, pourquoi toi ça ne te réjouit pas? Tu peux te dire, mais même si moi je suis sorti zéro, mais au moins mes enfants sont en train de manger là-bas, il y a le chauffeur qui les dépose, elles sont dans une très bonne école, une école que je n'ai jamais pu offrir à mes enfants. Déjà pour ça, je lui tire mon chapeau. Maintenant le reste là, je peux l'approcher, on va négocier, on va essayer de trouver. Tu es femme, trouve le moyen de parler à ton homme. Parce que c'est un homme avec qui tu as vécu, même si on n'est plus ensemble. C'est un homme avec qui tu as vécu, donc tu es censé le connaître. Et tu sais que je ne cède pas au chantage. Oui, j'ai souhaité qu'elle fasse sa sortie. Et j'ai provoqué sa sortie parce que je ne cède pas au chantage. Des personnes m'ont appelé pour dire qu'on leur a promis 10 millions, pour dire que ceci. L'audio est là. Qu'ils ont reçu dans 3 500 000, de donner les 3 500 000. Et parmi ces personnes, il y a un prophète. Le prophète Jeté Mindri, dont j'ai l'enregistrement. Donc je ne raconte pas n'importe quoi, il est vivant, il peut confirmer. Demandez-lui, il dit eux-mêmes ils l'ont contacté pour faire et c'est lui qui me disait, de révérend, c'est pas tous les combats, faut mener, c'est mieux quand on essaie de voir si on peut rembourser les 3 500 000. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je n'ai pas falsifié mon onction, je n'ai pas falsifié ma grâce, je ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Lui, il s'est détaché parce qu'il a voulu te partager, pour te prévenir de ce qui devait arriver et pour voir un peu comment est-ce que tu peux remédier à la situation s'il fallait que voilà, vous arrivez à tout faire l'affaire. C'est là que je lui ai dit, mais le gars m'a fait savoir qu'il ne peut pas tout faire l'affaire, une affaire dont il ne maîtrise pas. Voilà, les contours et ce dont il est question, il n'a pas la connaissance de ces informations. Il a dit, il ne peut pas aller plus. Il ne peut pas aller plus de cela parce qu'ils sont lancés dans une logique. Si lui te donne toutes ces informations-là, alors que lui s'est détaché, il peut t'envoyer. Tu me suis? Je vous écoute. Voilà, si lui te donne toutes ces informations-là, et qu'ils ont pris une partie de l'argent, et que toi, tu ne réagis pas, et que toi aussi, ça sent très bien que toi, tu es un communicant, et que tu vas tourner autre manière, et que tu n'es pas sincère pour collaborer avec eux, lui, il fait quoi? Eux, ils sont perdants. Alors que lui, en même temps, il voudrait éviter, parce que les autres avec qui ils travaillent là, eux, ils ne sont pas des chrétiens, eux, ils sont dans une logique, eux, c'est l'argent ou rien. Et les autres, eux, c'est les cyberactivistes. Donc, comment ils vont faire pour travailler, pour avoir peut-être un résultat, ils sont prêts à tout. Bon, je les ai conseillés parce que moi, je n'ai pas voulu rentrer dans cela. Mais apparemment, ils n'ont plus voulu m'écouter au fait. C'est que c'est la volonté de Dieu. Si on les a payés, parce qu'il dit qu'on est les personnes qu'on a payées. Non, je suis en train de vous informer. On a reçu de l'argent. Notre système, on a reçu de l'argent. Je vous ai dit qu'on est partout. On a reçu de l'argent. Il y a eu 3 500 000 qui ont été versés. Sur 10 millions, les gens ont négocié 10 millions. Bon, les gens là ont parlé de non, ils vont prendre 7. Voilà, ils ont un truc comme ça. Ils ont déposé. Moi, je vous parle là, j'ai reçu. Moi, j'ai pris quelque chose de temps. Devant Dieu, j'ai pris. Sincèrement, j'ai pris. Avant même de discuter, j'ai reçu mon argent là, j'ai pris. Sincèrement. Sur les 3-5 là, moi j'ai pris. Devant Dieu. Devant Dieu, je vous parle. Monsieur Yao, quelle est la finalité de ce que vous dites? Vous avez des informations, vous envoyez l'argent. Il y a une coalition. Vous êtes entré en contact avec moi, c'est bien pour une raison. C'est pour quelle raison vous êtes entré en contact? Et vous avez pris l'argent. Vous avez des informations que vous dites qui sont avérées. Vous avez des vidéos, vous avez des notes vocales. Vous avez déjà été payé. Mais cependant, vous êtes rentré en contact avec moi. Je veux savoir pourquoi vous êtes rentré en contact avec moi. Allez-y droit au but. C'est pour vous prévenir. J'ai mal fait. C'est pour vous prévenir. Parce que moi, je ne vous connais pas personnellement. On ne se connaît pas. On n'est pas amis. Mais le fait que vous me prévenez, c'est... Pourquoi vous êtes prévenu? Parce que moi, la personne qu'ils ont choisie, parce que c'est un truc à l'échelle internationale, hein, c'est pour vous descendre.
votre image là. On va détendre ça. Ok. Voilà. Ça y va de votre réputation et de l'église aussi. C'est pour vous descendre. Moi, c'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir dedans. Vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai observé, j'ai vu la carte, comme c'est une affaire des pasteurs, les autres là, c'est pas. Sans les appeler ou faire leur travail, qu'ils fassent leur travail. Je ne suis pas une personne qu'on intimide. Parce que je sais en qui j'ai cru, malheureusement. Et j'ai dit au pasteur J'étais Mindri, je connais les défauts que j'ai. Et je connais aussi les défauts que je n'ai pas. Si je n'ai pas ces défauts-là, qu'on les met sur moi, sache que dans 6 mois, je te dis où mon église se trouve. Dans 1 an, je te dis où mon église se trouve. Parce que je n'ai pas falsifié mon onction. Je n'ai pas poursuivi Dieu pour le servir. C'est Dieu qui allait me chercher dans le monde pour que je vienne le servir. Mais en 2023, on a vécu tranquille. Tranquille. Elle venait ici. 8 flics de mon carburant. Tiens 100 000, tiens 200 000 mains dans la voiture. Mais on pouvait continuer comme ça. Jusqu'en décembre 2023. Donc quand elle était affectée, les enfants étaient dans la maison de sa mère. Donc quand on a fait ça qu'on envoie les enfants, ma grande fille, mon aînée, issue de notre mariage, elle est venue à la maison, elle a dormi de 11 h jusqu'à 17 h. Je lui ai même dit, ah Nadia, la petite adore trop. Et ses frères, qui sont issus de l'autre mariage, disent, papa, c'est parce qu'elle est malade. Elle a tout. Je dis, mais elle est malade. Depuis quand? On dit, il y a longtemps qu'elle a tout, on ne sait même plus quand. C'est-à-dire que l'enfant était malade. Donc j'informe Nadia, elle dit, non, elle est déjà sous traitement, etc., etc., on va pas t'occuper, c'est rien. Ma deuxième, elle ne supporte pas la chaleur. Vous voyez, peut-être chez vous, il y a ce genre d'enfants. Les enfants où on met la climatisation, mais ils dorment sans couette. C'est comme ça qu'elle est. Donc elle, quand je la vois, je vois les boutons partout sur elle. Je dis, ah, maman. Et puis je mets son petit nom à côté. Je cache les noms parce que je ne veux pas exposer mes enfants. Je ne veux pas même voir les noms en commentaire. Ah, maman, point. C'est quoi les boutons qui sont sur ton cou là, mon bébé? Elle dit, papa, c'est parce qu'on n'allume pas la climatisation. Elle dit, mais pourquoi vous n'allumez pas la climatisation? Je donne pourtant l'argent pour que ça puisse se faire. Elle dit, c'est parce que mémé ne veut pas qu'on allume la climatisation. Je dis, mais quel mémé? Elle dit, oui, papa, on a déménagé. Et c'est en février 2024 que l'enfant de moins de 9 ans là me dit, on a déménagé. Pendant que celle à qui je donne le 1 million par mois, là, elle a déménagé depuis janvier, elle ne m'a pas dit. Elle continue à encaisser l'argent. Choqué, je veux poser la question à l'enfant et quand je lève la tête, je croise le regard de la grande sœur qui est son aînée, qui est mon enfant. Et je vois la grande sœur faire les clins d'œil. Je comprends que les enfants étaient briefés. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un commissaire de justice après que les enfants soient rentrés. Et la mère, je rappelle que la mère a dit, Dieu au chauffeur de le déposer chez ma maman, quand je vais rentrer, je vais passer les chercher. En réalité, c'est parce qu'elle n'est même plus à Abidjan. Et je ne savais pas. Et c'est quand le commissaire de justice va chez la mère, par procès verbal, le procès est là, moi je ne présenterai pas les documents juridiques sur ma page. Parce que ce n'est pas normal. Contrairement à elle. Je vous dis tout à l'heure, Jésus-Christ lui-même c'est elle, mais j'en viens. Donc, le commissaire de justice, je disais, il va faire le constat et la maman, la mémé des petites, confirme qu'effectivement les enfants sont là, mais Nadia n'est pas là, elle est partie dans des obsèques ou bon, je ne sais pas quoi. Donc il met tout sur PV et il pose le cachet pour sceller. Quand je remonte vers Nadia, Nadia maintenant me dit, non, en réalité, elle a déménagé, depuis 2 mois, elle n'est pas là, et tout, parce que, il dit, mais si tu n'es pas là, je t'ai dit, dans ce cas-là, tu me ramènes les avis. Pourquoi tu poses mes enfants là-bas? Il n'y a pas de climatiseur là-bas. Donc, les enfants ont des problèmes avec ça. On est en fin février. Je dis, dans ce cas, je ne te donne plus le 1 million. Là. Je ne donne plus le 1 million. Parce que là où j'ai mis les enfants, ce n'est pas là-bas que tu es avec les enfants. Nadia qui me dit, si tu ne donnes pas le 1 million là, jusqu'au 5 mars, tu vas voir ce que je vais te faire. J'ai toutes les captures d'écran, ce que je dis. C'est pourquoi je l'ai invité à partir chez les autorités pour aller se justifier. Elle va aller expliquer. Moi, je ne parle pas beaucoup, je parle avec des preuves. On ne parle pas pour parler. Je lui dis, je ne vais pas te donner jusqu'au 5 mars. Et puis ce que tu veux faire là, je veux voir. Le 5 mars est arrivé, je n'ai rien vu, frères et sœurs. On est resté dans cette histoire-là jusqu'en mai. En mai, je décide d'aller prendre mes enfants à l'école parce que mes enfants me manquent. Je rappelle que depuis février, là, elle n'a plus donné les enfants, plus de suite. Elle ne m'a plus appelé ni rien.
Mes enfants me manquent. Je vais à l'école pour aller voir mes enfants et je croise la mémé. Vous pouvez voir l'image qui est en train de s'afficher. Et la mémé bloque mes enfants, m'interdisant de prendre mes enfants. Regardez la foule qui est dans cette vidéo. Est-ce que vous trouvez normal qu'on humilie un homme de Dieu comme ça en public, devant des écoliers, des parents d'élèves? Tout le monde reconnaît le pasteur Zawi. Et puis la mémé bloque l'enfant jusqu'à ce que ça crée. Je ne sais pas. J'étais tellement choqué que j'ai appelé le commissaire du 35e arrondissement de Cocody. Pour dire autorité, il y a une chose qui se passe ici. Et vraiment, j'ai besoin de votre intervention pour avoir la lumière sur tout ce qui se dit ici. Envoyez-nous des personnes pour qu'on parte au commissariat. Vous allez nous expliquer si j'ai un droit de voir mes enfants ou pas. On arrive au commissariat. La mémé est là, toujours avec mes enfants dans la main. Et j'explique la situation du protocole d'accord qu'elle ne respecte pas. Et des enfants qu'on m'empêche de pouvoir voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le commissaire appelle le procureur demande, le protocole d'accord, est-ce qu'il a été vérifié par la justice? Est-ce qu'il y a un cachet de juge, quelque chose comme ça dessus? Je ne sais pas comment ça se passe. Il a dit non, il n'y a pas de cachet. Il a regardé, il dit il n'y a pas de cachet. Il a dit dans ce cas, ils ne tiennent pas compte de ça. Mais est-ce que le père a la garde des enfants? On a dit non. Donc il a dit demandez au père d'aller chercher à avoir la garde de ses enfants. Et puis il va récupérer ses enfants. C'est comme ça que le commissaire m'a exhorté. Je n'ai plus rien dit. Il m'a exhorté à suivre la loi et la justice pour prendre mes enfants qui étaient bloqués par leur mémé sous instruction de sa fille, qui est leur maman. C'est comme ça que je saisis la justice pour avoir la garde des enfants. Et dans son plaidoyer, elle dit qu'elle refusait de donner les enfants parce que moi, je vivrais dans de la précarité. Un pseudo-avocat du nom de Maître Vieira a écrit cela dans son rapport. Je dis pseudo parce que quelqu'un qui dit être doyen du côté des avocats ne peut pas être aussi bas, aussi malicieux, aussi gauche, aussi faux, au point de ne pas constater l'état de mon domicile et puis écrire que je vis dans la précarité. J'ai contexté ça auprès du juge pour qu'il puisse venir, pour qu'un commissaire de justice vienne apprécier de par lui-même la précarité dans laquelle je suis. Parce que je ne peux pas comprendre comment moi je te loge et puis toi tu es dans un endroit équilibré, pour moi-même qui te loge là, je suis dans la précarité. Me dénigrer comme ça encore devant la justice juste pour avoir des enfants? C'est comme ça qu'elle a perdu le procès, j'ai eu la garde des enfants. J'ai la garde des enfants, j'ai le document. Le commissaire de justice veut lui signifier le document, elle ne décroche plus. Il va à Beauville, demander à ceux de la CNPS à Beauville. Là-bas, on dit, on appelle la marraine. Elle a passé son temps à me dénigrer à Beauville. Tous les jours, elle est sur mon dossier à Beauville. J'ai des enfants, c'est qu'elle ne sait pas. Dans son même établissement d'Agboville, j'ai des enfants spirituels qui l'écoutent. Et qui me rapportent des informations. On a fait une réunion de femmes, mais ce que les femmes ont dit, tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, elle a raconté dans son lieu de travail. Ceux qui sont de ce lieu de travail, qui sont en train de regarder la vidéo, peuvent témoigner ce que je dis. Elle m'a diabolisé là-bas, me présentant comme un gigolo. Mais vous avez entendu tout à l'heure, elle m'a dit, je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais dit que j'étais riche. Parce que comment est-ce que tu étais riche? Et puis, on s'est marié en septembre 2014. En janvier 2015, là, on n'avait pas 180 000 pour payer la maison de Mme Balou, ici à Cocody, à Bata. 180 000, on n'avait pas. J'ai appelé ma mère, qui a son immeuble et tout, c'est bien elle. Je lui ai dit, maman, il faut me prêter 180 000 pour payer le loyer. Parce que ça devient une affaire bizarre. Ma mère m'a répondu, je ne t'ai pas envoyé à Cocody. Je t'ai dit qu'il y a des appartements ici, viens rester ici avec ta famille. Je dis, je ne viens pas aussi. C'est comme ça, on s'est débrouillé, collé pour payer. Maintenant, toi, tu dis aux gens que tu es riche, je t'ai ruiné. Comment quelqu'un qui est riche rentre dans la vie d'un étudiant, mais les deux se marient, après 4 mois, ils n'ont pas 180 000. C'est que toi et puis l'étudiant, toi qui travailles depuis 20 ans, depuis un siècle, comment toi et puis l'étudiant, vous deux collez, vous n'avez pas 180 000. Réfléchissez un peu, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est comme ça qu'elle m'a dénigré à la CNPS. Dénigré dans les églises. En l'occurrence, l'église Vase d'honneur de Faya. Me dénigrer là-bas. Se faisant passer pour une femme possédée, etc. Tout ça dans le but de salir. Elle m'a même dit que le pasteur Mohamed Sandogo lui aurait dit de faire une confession publique en 2023. Chose qu'elle n'a pas voulu. Comment tu peux mentir si un honnête homme comme ça? Dis que je n'ai pas rencontré le monsieur. Tous les pères ont voulu me voir, je n'ai pas voulu. Papa Sandogo m'a vu. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir.
Parce que hier soir encore, dans la nuit plutôt de mardi à mercredi, je parlais avec papa. Je parle de papa Sanogo. Je ne lirai pas son truc, je vais juste donner la date. Le 4 avril 2025, il m'a convoqué, je suis venu, que je pouvais le voir à Kodesh. Ceux qui étaient à Kodesh ce jour-là, on peut voir. Je suis parti à son église. Et quand j'ai rencontré papa, à 17h33, j'ai dit, papa, je suis là. À 18h, papa m'a appelé. Je suis rentré dans son bureau. À aucun moment, papa m'a parlé d'une délivrance dans laquelle il a mis. À aucun moment, je parle devant la caméra et je parle, papa, son numéro est là. Je présenterai papa, c'est un père que je respecte. Combien de fois il est un modèle pour moi? Pour que tu viennes le mettre dans une affaire où tu mens, où tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Il n'a jamais dit ça. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, papa, voilà. Il dit, bon, ok, je vais parler avec elle, je te reviens. C'est ce que papa m'a dit. Après, il m'a donné les conseils sur le ministère, comment faire grandir le ministère, comme les stratégies pour aller au-delà de 1000 membres. J'étais très enthousiaste, papa, je vais essayer, et puis je vais te revenir. C'est comme ça que j'ai laissé le vieux Sanogo. Je suis étonné de voir que près d'une semaine après, elle ressort pour dire que, non, il lui a dit qu'elle va partir en enfer, etc. Mais moi, je suis son fils. Si ce que tu as dit, tu as montré des preuves, est-ce que vous pensez que papa Sanogo aurait porté des gants pour me dire la vérité? Parce que moi, je suis qui? Même ses fils sont plus âgés que moi dans la foi. Même ses fils. Je suis qui pour que papa Sanogo porte des gants? Toi à qui il a dit tu vas partir en enfer? Si tu lui as montré des preuves palpables, je suis qui pour qu'il porte des gants? Arrête de saluer le nom du monsieur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une icône. C'est vrai, il y a le patriarche John Robert, mais le papa Sanogo fait partie des icônes ici en Côte d'Ivoire. Respecté dans toute la francophonie. Qui rassemble avec ses programmes de prière des milliers et des milliers de personnes. Une histoire qui fait aussi honte là. Tu ne peux pas le prendre pour essayer de crédibiliser ton histoire, disant que je n'ai pas voulu le rencontrer. Je l'ai rencontré, il ne m'a jamais parlé des histoires qu'elle vous a dit. Jamais. Là, je l'ai eu, il m'a dit non, j'ai vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là et tout. J'ai dit, papa, voilà. Et je me l'ai même écrit. Elle dit que tu as été témoin de ça et que toi, tu leur as envoyé un spécialiste dans la délivrance. Il a dit, on aura le temps de parler ça au téléphone. Mais comment tu peux aller jusqu'à ce niveau? Mêler le patriarche John Robert. C'est-à-dire un homme qui a des pères, qui a enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, dont je suis le fils. C'est quoi? En fait, c'est ma mort, tu veux. Mais figurez-vous, papa Dion, sur le patriarche, mais dit papa, c'est trop petit. Le patriarche ne m'a jamais appelé. Et même celui qui m'a dit, ah, elle allait voir le patriarche, est-ce que le patriarche ne t'a pas appelé? Il dit, le patriarche ne m'a pas appelé. Si le patriarche m'a appelé, il m'appelle à 10h, à 10h10 minutes, je suis devant sa porte. Parce que ça lui, je suis qui? Je suis qui? Les gens disent que j'ai l'argent. Quel argent j'ai? Dieu m'a juste empêché de mourir de faim avec mes enfants. Personne ne m'a appelé. Et j'entends là dans les couloirs que le vieux Dion ne lui aurait même pas dit de me traiter comme un infidèle. Parce que la Bible dit, quand tu en parles avec ton frère, là, va vers lui. S'il refuse, prends un témoin. S'il refuse, prends 2 témoins. Après, prends des responsables d'église, de l'assemblée pour aller. Mais si après ça, il se continue, alors traite-le comme un infidèle. Et toi seul, tu ne peux pas partir vers le papa. Et puis il va te dire, traite-moi comme un infidèle. Ça ne colle même pas avec la Bible. Et ce n'est pas lui qui va commettre cette erreur. C'est un patriarche. Il rassemble des foules en Afrique, aux États-Unis, partout, des blancs, même par milliers, quand il fait ses programmes. Ce n'est pas quelqu'un qui on peut parler comme ça. Ni de qui on peut parler comme ça. Mais elle a mis le nom dans sa vidéo pour crédibiliser sa vidéo. Pour crédibiliser sa vidéo. D'ailleurs, pour votre information, moi-même, je vais prendre maintenant rendez-vous avec Papa Dion. Pour aller le voir. Demain, je vais aller voir Papa Sanogo. Je vais aller le voir. Pour lui présenter mon malheur. Parce qu'on sait ce qu'il lui a dit. De ce que j'ai entendu, il lui aurait dit quelque chose que j'ai pas envie de sortir, si ça fait honte pour une femme. Mais tu ne peux pas dire ça. Maintenant, il lui parle de justice. Il dit, mais si il t'envoie en justice, donc prends un avocat pour te défendre. Toi, ce qui est mauvais, c'est un infidèle. Si tu as des preuves, mais donne les preuves à ton avocat. C'est simple. C'est vraiment beaucoup de bassesse. Et sachez que c'est le cœur en peine que je me mets devant une caméra pour présenter ça. Le commissaire de justice, pour revenir à l'histoire d'Agboville, n'arrivant pas à la joindre,
avec le document de la garde des enfants. On était dans la rentrée 2024-2025. Les 2 semaines étaient déjà lancées. Alors un jour, j'appelle le commissaire de justice. 2 semaines déjà, la rentrée était déjà entamée. Donc j'appelle le commissaire, je dis, ah, il faut qu'on inscrive, les dernières places de l'école, là, sont en train de finir. Donc je lui dis, on va pour essayer de gérer cette histoire. Frères et sœurs, on arrive à Beauville, au niveau de l'école, on a vu où les enfants fréquentaient. Au niveau de l'école des enfants, on arrive là, la directrice nous fait savoir que les enfants ne sont pas venus à l'école pendant les 2 jours là, parce que, je ne sais pas, ils sont malades, je ne sais pas quoi. Ok. Donc, nous, on repart à la gendarmerie avec le document, parce que c'est par là-bas qu'on était arrivé, et puis on a vu la procureure lui présenter la décision de justice. On repart à la gendarmerie, et quand la procureure appelle la directrice de l'école, c'est là que la directrice de l'école dit que ça fait 2 semaines que les enfants ne sont pas venus. Et quand on calcule, les 2 semaines, ça colle avec la période où la décision de justice est sortie. Ça veut dire que depuis que la décision de justice est sortie, les enfants ne venaient plus à l'école parce que pour elle, à n'importe quel moment, on pouvait venir prendre les enfants. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme palabre pour qu'on prive les enfants d'aller à l'école? Et c'est comme ça. Pendant que nous sommes au niveau de la gendarmerie, que mes enfants, parce que l'école des enfants n'est pas loin de la CNPS, parce qu'elle est de la CNPS. Voyez son travail. Voici l'école ici. Parce que l'école là-bas en orange. L'école des enfants n'étant pas loin, voici que je me retrouve à être appelé par mes enfants pour dire, ah papa, on veut de voir maman passer. J'ai dit, dans ce cas, suivez-la. Parce que tenez-vous bien, quand elle a déménagé à Beauville, je ne connaissais pas, je ne connais pas chez elle. Même jusqu'à présent, je ne sais pas où elle habite. Elle ne m'a jamais montré ni envoyé la localisation, ni rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que mes enfants les ont suivis. Ils sont allés dans un lycée, c'est le lycée 4 ou bien, je ne sais pas quoi, lycée combien, 3 ou bien 4, je ne sais plus, d'Agboville. Donc, ils arrivent là-bas, elle est partie chez son enfant, son aîné. Son premier garçon plutôt, son aîné, c'est une fille. Elle va chercher son premier garçon de son autre mariage. Et nous, on dit à la gendarmerie, ah, il faut qu'on aille essayer de la voir pour qu'elle vienne pour essayer de comprendre pourquoi elle ne veut pas exécuter. Ils disent, c'est pas comme ça, ils fonctionnent, eux, ils ont une procédure. Ils disent, bon, dans ce cas-là, moi, c'est pour mes enfants, je dois les mettre à l'école. Je m'en vais parler avec elle. Je prends mes collaborateurs, nous partons à l'école. Dès qu'elle voit le véhicule, boum, elle fait marche arrière, elle monte sur les gazons, dans l'école des enfants. Là. Et elle a l'impression qu'elle veut s'échapper. Donc on a commencé à suivre son véhicule. J'ai dit, elle accélère comme un homme. Elle saute le terre-plein. C'est devenu un rodéo. C'est ça qu'elle appelle, on allait l'agresser à Beauville. Moi-même, j'étais là. C'était, je ne sais pas, c'est-à-dire que ça relevait d'une illusion. Une maman pasteur. Une maman pasteur. On dirait un braqueur qu'on poursuit. Juste parce que le père de tes enfants veut te parler. Elle saute le terre-plein. Après, elle ressaute le terre-plein. On l'a poursuivie. Parce que si elle fuit là, je ne connais pas où elle habite. Je la trouve où encore? Et apparemment, son oncle l'avait appelé au téléphone. Elle devait partir à l'escadron de gendarmerie. Elle arrive à l'escadron de gendarmerie. Elle a dit qu'elle a été fuir pour sa vie. Parce que des gens sont en train de la poursuivre. J'ai baissé ma vitre. Je me suis présenté. Je dis, je suis le pasteur Wilfried Zawi. La femme que vous voyez là est mon ex-épouse. Elle est la mère de mes enfants. Aujourd'hui, je la garde. Je vais appliquer mon droit. Et elle est en train de fuir. Je ne sais pas où elle habite. Si je ne la vois pas, je ne sais pas où je vais trouver mes enfants. Donc, je ne peux pas la laisser. L'escadron nous dit, ce n'est pas eux de régler, appeler la brigade. La brigade est venue. Et c'est comme ça, le commandant de brigade nous accompagnait la brigade. La procureure est venue. Elle a dit le droit. Ils sont allés chercher les enfants. Les enfants sont venus vers nous autour de 21h. Donc, le temps qu'on arrive à Abidjan, il était 23h. C'est le temps qu'on arrive à Abidjan, c'est autour de 21h par là qu'ils sont arrivés. Ils ont fait près de 3 heures pour aller jusqu'à son domicile, depuis à Beauville Centre. C'est-à-dire que c'est dans un village où on ne sait pas. C'est dans un campement où on ne sait pas. C'est même à Yamoussoukro où on ne sait pas. 3 heures de temps d'une brigade jusqu'à chez toi, en aller-retour, c'est que c'est 1h30 au moins, ou bien au minimum 1 heure. À cause d'une aller, 1 heure retour. Mais 1 heure, c'est déjà le temps même qu'on met d'Abidjan à Beauville. Donc en cause on a fait Abidjan à Beauville, là on fait l'aller-retour. Et puis maintenant, il y a 1 heure encore. Comptez que les 1 heure, c'est pour préparer les enfants. Donc, ça nous fait 3 heures au moins là-bas. La procureure était sur place. Vous pouvez demander à la procureure d'Agboville. C'est ce que je suis en train de dire, faux.
Moi, je ne parle pas des faux témoins. Vous pouvez lui demander si ce que je suis en train de dire ici est faux. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mes enfants et je suis rentré. Après ce spectacle-là, non, d'abord, lorsqu'on était chez la procureure, elle a commencé maintenant à dire « Je ne donne pas mes enfants parce qu'il est ritualiste. » J'ai dit « Quoi ?» Elle dit « Toi, tu continues tes histoires-là, je vais te mettre en prison. » Et c'est comme ça que cette affaire de prison est sortie pour la première fois. Parce que j'en avais marre. On ne peut pas passer tout le temps à être sur la vie de quelqu'un comme ça. Là, ça fait 3 ans, elle n'est plus de l'église, mais ça fait 3 ans qu'elle agit dans l'église. Elle écrit aux gens, même jusqu'à présent, dans les inbox des gens, elle continue. Quel est le problème? Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je veux juste continuer ma vie. Je veux juste continuer ma vie. Peut-être que je l'ai frustrée, ou peut-être que je l'ai blessée. Je ne suis pas à lui demander pardon, mais je veux continuer ma vie. Je veux continuer à prêcher mon Jésus tranquillement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne veux pas de palabres, je ne veux pas de litige. Je ne veux pas de guerre. Parce que je vous ai dit, une bataille contre elle, si elle m'a gagné, elle s'est gagnée elle-même, parce que je suis le père des enfants. Si je l'ai gagnée, je me suis gagné moi-même parce qu'elle est la mère de mes enfants. Donc un palabre où nous dansons perdants à tous les coups, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que je récupère les enfants, je les envoie à Abidjan. Mais quand je récupère les enfants, ils sont dans quel état? Dans quel état? Des enfants coiffés, qui partaient puiser l'eau au puits. Et mes enfants étaient fiers de me raconter leurs aventures au puits, au village. Coiffés pourquoi? Parce qu'ils avaient des poux, des problèmes dans la tête, des problèmes au niveau des cheveux. Donc les enfants sont venus coiffés. Regardez l'image. Ils ont flouté le visage. Ça, c'est le premier jour d'école. Regardez l'image. Coiffés. Mais comme c'est des petites filles, elles ne connaissent pas. Hey, papa, c'était chic. On allait au marigot. On a nagé dans le marigot. Je les écoute. Et puis mes larmes sont en train de couler. Puis je suis. Sans que les enfants essaient de voir mes yeux. Au marigot, comment? Au marigot, comment? Quel mari qui go? Il va où ce mari-là? Parce qu'au marigot, c'est quand ton mari a go. Le mari, le go, il va où? Ou bien un mari qui a des go. Marigot, un mari a go. Parce que je ne sais pas. Depuis quand Pierre dans la poche? Oui, j'ai pris mes enfants. Et c'est ça l'appel, on l'a poursuivi. On a cabossé sa voiture. Mais laissez-moi vous dire, les 3 véhicules de quelqu'un, je suis parti. Elle conne voiture devant, elle conne voiture derrière, elle conne à gauche. Parce qu'elle veut forcer nous. Si c'est pour fuir seulement, tu ne vas pas fuir aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Mes enfants là, je rentrais à Abidjan. Et je lui ai dit, mon père ne m'a pas abandonné. Je ne vais pas laisser mes enfants dans ta main. Même si c'est pour finir sur Internet. Mets ça dans ta tête. Pour mes enfants et puis pour Jésus, je suis prêt à tout. C'est la messante. En fait, prépare-toi. Mais je ne vais pas laisser les avis dans ta main. Donc, où elle est là? Elle est déjà avertie. Mais maintenant que j'ai pris mes enfants, pourquoi tout ça? Pourquoi cette guéguerre? Pourquoi? Donc je lui ai dit, tu continues à raconter que je suis complice de ta bigamie. Comme tu racontes ça, alors je vais porter plainte contre toi pour faux usage faux. Les preuves que tu as, tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas leur donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, là, à cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants ne sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. L'église a pris un coup. Sinon, en son temps, tu avais monté une cabale dans l'église dénigrée depuis 2022. Des membres sont partis. Ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions. Mais de vous à moi, je sais qu'elle n'a pas 200 millions. Même 10 millions, elle n'a pas. Vous avez entendu, elle dit, je n'étais pas riche, je n'étais pas millionnaire. Quelqu'un qui n'est pas millionnaire, c'est qui n'a pas l'argent. Donc son affaire, j'ai travaillé pendant 20 ans. Son salaire, c'est autour de 400-500 000. 400 000. Mais tu ne veux pas 20 ans, tu ne manges rien, ça fait 96 millions. Donc 100 millions, qui étaient où? Donc pour les 100 millions, là, moi je suis prêt à rembourser. Je suis prêt. Mais la police économique vient de déposer l'argent. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Il faut venir simplement, tu vas justifier. Le document de justice, elle, c'est à la justice, les 100 millions. Le document de justice que tu m'as donné là, il faut mettre sur Internet, ça ne sort pas. L'affaire à la justice, il n'y a pas de document. On n'a pas dit l'affaire au grain, hein. On dit l'affaire à la justice. À la justice, là, il y a un document, elle dit tout ce qu'elle demande, ce sont ces 100 millions. Qu'elle nous montre le document des 100 millions. Il n'y a aucun document parce que c'est faux. 100 millions comment? 100 millions, puis non, pas avoir microfinance pour avoir l'argent.
100 millions, puis on mettait les voitures en garantie pour pouvoir avoir de quoi faire le programme de prière. 100 millions. Il y a 100 millions dans mon foyer là. Et puis moi, je ne sais pas. En 2014, on s'est marié. 2015, janvier, on s'est marié en septembre. En 4 mois, 180 000 de septembre 2014 à janvier 2015. On n'a pas 180 000 pour payer le loyer. Et toi, tu as 100 millions. Ça n'a pas de sens. En 2016, tu sais quel événement est rentré dans ma vie? Tu sais quelle entreprise je représentais? Si je n'avais rien, c'était autour de 9 millions. Le premier mois seulement. Après, c'était autour de 29 millions par mois dans mes affaires. En 2016. Et c'est ça dans quel confort j'ai mis ma famille. Elle sait dans quel confort j'ai mis ma famille. À partir de ce que j'ai eu comme argent. En 2016. C'est-à-dire que 1 an et demi après notre mariage. Toi, tu peux pas me dire que tu m'as fait. Tu ne peux pas. Donc 100 millions n'a jamais existé. Voilà pourquoi la police économique lui a donné la convocation. Maintenant, tenez-vous bien. La convocation lui a été donnée le mardi soir à 17h22. À 19h30, c'était sur Jésus-Christ, sur Satan TV. À 19h30, c'était sur Satan TV. L'officier de la police économique appelle son avocat pour dire, mais qu'est-ce que ma convocation fait sur Satan TV? Il appelle sa cliente, qui est la mère de mes enfants, et elle lui dit, elle a envoyé ça à ses parents, peut-être que ce sont ses parents qui ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. La même stratégie est Choco, parce qu'elle Choco, on a une dispute le matin, le soir Choco dit ça dans son direct. Et on lui donne une convocation personnelle à 17h22 minutes, j'ai toutes les heures. À 19h le même mardi, Jésus-Christ TV a posté. Ça veut dire quoi? C'est elle qui dirige Jésus-Christ TV. Conclusion, elle a fait la chose avec Choco Altamira en 2023. 2025, il a désavoué. Elle continue en 2025 avec Choco avec Jésus-Christ TV ou Satan TV. Et vous voulez que je continue à me taire? Mais si en 2023, elle a fait ça. 2024, 2025, 2 ans. Chaque 2 ans, elle vient. 2023, c'était Choco. 2025, elle a laissé Jésus, sa TV. 2027, elle va envoyer Gabriel TV. 2029, elle va envoyer l'ange Michael TV. 2025, elle va envoyer Lucifer TV. Où on s'envoie les différentes télés là? Je préfère que ça s'arrête maintenant. Je préfère que ça s'arrête maintenant. Donc, même Jésus-Christ TV là, c'est elle qui est derrière. Et d'ailleurs, la police économique l'attend. Pour qu'elle lui explique lequel de ses parents a envoyé la convocation sur Jésus-Christ TV. Et c'est là que vous allez voir son vrai visage. Pourquoi? Pourquoi? Et tu appelles des gens à venir haïr le père de tes enfants. En tout cas, je ne sais pas pourquoi tu me traites de sorcier. Je ne sais pas pourquoi tu dis aux gens que j'en veux à ta vie. Mais les images l'ont montré que tu venais chez moi. Sinon, tu sais que chez moi, il y a les caméras. Et les caméras ont filmé cette scène. Parce qu'il y a un mystique, là, un sorcier, quelqu'un qu'on fuit et qu'on allait se faire délivrer. Tu comprends? J'ai aucun problème avec elle. Toute ma démarche que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de te dénigrer. La démarche que j'ai eu à faire, c'est que tu puisses démontrer devant les autorités que je ne suis pas coupable. Le comble, c'est que je constate qu'il y a toute une équipe derrière pour détruire, et je suppose qu'ils sont des chrétiens, pour détruire le travail d'un homme de Dieu, pour détruire le travail abattu dans des nations. Et tout ça au nom simplement d'une femme qui a été frustrée. À tort ou à raison, elle a été frustrée. Mais ça reste la mère de mes enfants. J'ai aucun problème de m'excuser. Si elle me dit, voici ce qui m'a blessé, moi, ça ne me dérange pas. Parce que chez son avocat, je pense que quand elle a présenté les faits, je me suis excusé. Nadia, tu as des choses à lui reprocher. Moi, c'était surtout ça qui me traumatisait. Quelle partie? Afin de, je vais mourir et puis d'apprendre qu'on pense aussi à me tuer là. Il s'est excusé, non? Est-ce que tu as écouté ses excuses? Chef, elle n'a pas bien entendu, il faut bien lui dire. Nadia, je m'excuse. Je m'excuse. Il s'est excusé. C'était parce que j'étais fâché. Parce que moi, j'estime que si un pasteur, un homme de Dieu, essentiel d'une autorité, me dit ça, le pasteur Mathieu, le pasteur Mathieu, cette semaine où il dit que les pasteurs sont des humains comme tout le monde. Ils dorment, ils ronflent, ils font des erreurs, ils sont humains.
Ils ne sont pas Jésus. Il y a des pasteurs aussi qui disent que tu aimes me tuer. Bon, il y a trop de tueries au milieu. Mais au moins tu es témoin que tu as envie. Donc tout ça là, c'était pas arrivé quelque part, c'était pas fondé. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir la grandeur de s'excuser. Là, on est en 4 nuits, on est 3. Et humblement, il a dit je m'excuse. J'ai dit tu n'as pas compris. Il a répété qu'il s'excuse. Tu as bien entendu cette fois-ci qu'il s'est excusé, Nadia, n'est-ce pas? Tournons cette page. Il faut balayer sans la tourner cette page. Ce que je souhaite de vous là, c'est que vous appreniez à vivre chacun dans sa vie séparée, comme c'est ce que vous souhaitez, mais dans une symbiose pour le développement harmonieux de vos enfants. J'ai pas eu de problème à m'excuser. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes qui lui disent dans la vidéo, et puis ce qu'on lui dit, c'est ça, elle répète. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Alors, je pense qu'on s'est un peu trop étalé sur un sujet aussi humiliant. Cette vidéo que je viens de faire, c'est mon unique vidéo. Parce que je n'avais jamais parlé, en vrai, devant une caméra, de ma vie privée avec autant de détails. Je ne parlerai plus. Nadia, si tu m'entends, mon téléphone est ouvert. Tes oncles ont été envoyés par toi, je dirais par toi, parce que tes oncles m'ont appelé le lendemain du jour où j'ai publié la vidéo de Choco Altamira. Ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit que c'est toi qui lui as donné mon numéro. Donc quand tu leur donnes mon numéro par derrière, ne viens pas faire la guerre par devant. Ils ont rencontré mes oncles. Et ils ont été étonnés de voir que le lendemain de la vidéo, tu leur donnes mon numéro. Et le jour de Pâques, lundi de Pâques au soir, tu sors ta vidéo. Quand mes parents les ont appelés, ils ont dit qu'ils ne sont pas informés. Et ils ont précisé qu'elle est manipulée par ses amis. Nadia, les amis avec lesquels tu es en complicité n'ont pas fait d'enfant avec Zawi. Mais à la fin de la journée, tu es la mère de mes enfants. Je suis le père de tes enfants. Je ne veux pas de guerre avec toi. Chers chrétiens, comprenez que cette guerre-là, elle va au-delà de pasteur Zawi. Je suis un homme, j'ai promis la sainteté à personne. Mais il y a des défauts que je n'ai pas. Pas pour me justifier, mais pour qu'on puisse intégrer mon humanité. À partir d'aujourd'hui, je ne me prononcerai plus jamais. Peu importe ce qui va se redire sur cette histoire. Et sachez que toute convocation, toute plainte sera retirée. Mais si elle estime qu'elle a trop raison, elle est libre de partir là-bas. Dans le cas contraire, mon téléphone est ouvert. Par ces oncles qui m'ont déjà contacté, elle peut encore venir nous contacter. On peut trouver une solution très calme à tout ça. Mais moi, je retire mes convocations, je retire mes plaintes. Parce que le but n'était pas de la mettre en prison. Le but, c'était qu'elle me prouve. Parce que sur Internet, elle va parler, je vais répondre. Elle va parler, je vais répondre. Et puis en bas, on devient la distraction des gens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à faire. Le sujet, c'est allons voir ce que la femme de Zawi a posté. Allons voir ce que Zawi a dit. Allons voir ce que ceci. Allons voir ce que la mère de l'enfant dit. Il faut rembourser. On voit des personnes sur les panels qui n'ont rien à faire de leur vie. En train de parler. Ça devient un sujet de distraction. Ça fait honte. Je ne suis pas venu sur Internet pour être la distraction des maisons. Je suis venu sur Internet pour parler de Jésus. Je ne suis pas venu sur Internet pour me battre avec une femme avec qui j'ai eu des enfants. Je suis venu ici pour parler de Jésus. Peut-être que quelqu'un a perdu la foi. Il faut qu'on réfléchisse à comment le ramener dans le Seigneur. Et je pense qu'il est temps de faire la paix. En résumé, j'ai fait cette vidéo pour dire mon réel problème avec la mère de mes enfants. Numéro 1, on veut me rendre complice de sa bigamie. Je dis non, car je ne saurais épouser ni marier la femme d'autrui. Numéro 2, on veut me faire être responsable d'une initiation à d'autres croyances. Je dis non, car je ne confesse et je ne sers que Jésus-Christ. Numéro 3, on me présente comme un homme qu'il a épousé pour son argent, qu'il a ruiné et ensuite qu'il s'est débarrassé d'elle. Je dis non, car je ne l'ai pas croisé étant riche, ni millionnaire. Je l'ai croisé avec ses 4 enfants, je l'ai aimé et je l'ai épousé. Numéro 4, on me dit que j'en voudrais à sa vie. Je dis non, car je ne peux pas en vouloir à la vie de la mère de mes enfants. Numéro 5, on me présente clairement que je souhaite la mettre en prison. Là encore, j'ai dit non. Cela, je l'ai dit
Depuis 2023, lors de la confrontation chez Maître Dadje, je l'ai dit que mon seul désir aujourd'hui, avec toutes ces convocations, c'était de faire éclater la vérité. C'était de l'envoyer à présenter devant des autorités compétentes des preuves palpables de ce qu'elle a eu à affirmer. Numéro 6, on dit que je lui dois 100 millions et que l'affaire est à la justice. Je dis non encore à ça. Parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune convocation, ni aucune assignation, et mon conseil juridique m'a fait part d'aucune affaire semblable qui serait ici à Abidjan au tribunal de première instance. Oui, je dis non à toutes ces allégations, car mon seul but, ce pourquoi j'ai porté plainte, ce pourquoi nous sommes partis au procès, ce pourquoi la police économique l'a contacté, c'est pourquoi j'ai fourni tous ces efforts humains. Le seul but était qu'elle puisse assumer son erreur de bigamie. L'erreur est humaine. On peut commettre une erreur, peut-être même par amour, peut-être même sans avoir fait exprès parce que quelqu'un nous a fait espérer et puis ça n'a pas été comme nous souhaitions. Mais le fait de pouvoir assumer. Et je pense qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus beau que d'assumer une erreur parce que ça fait partie de l'humanité. Mon seul but était qu'elle puisse aussi assumer la paternité. Et d'aucuns diraient la maternité. De tout ce qu'ils ont eu à faire. Depuis 2023, par Choco Altamira, jusqu'à 2025, aujourd'hui par Justice TV, en passant aussi par la vidéo qu'elle-même a produite. Mon seul but, c'était qu'elle puisse assumer tout cela. En réalité, elle sait mon amour pour Jésus-Christ. Et elle sait aussi combien de fois l'authenticité dans le ministère a toujours été ma priorité. Pour preuve, sur mes différents réseaux sociaux, les années où nous étions encore ensemble, elle a souvent témoigné du fait que je lui faisais pitié parce que je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches à prier. Et elle disait au micro, il me faisait souvent pitié. Aujourd'hui, je suis choqué de voir qu'elle présente cela autrement, comme étant du mysticisme, comme étant l'appartenance à une autre croyance ou même du fétichisme. Aujourd'hui, elle renie ce qu'elle a dit hier. Tout à l'heure, on a pu entendre dans un audio qu'elle me disait qu'elle avait peur parce qu'un homme de Dieu qui dit de telles choses, ça lui a fait peur. Parce qu'elle s'est dit que ça pouvait arriver parce que c'est une autorité spirituelle. Nous étions en 2023 quand elle a dit ça dans cet audio tout à l'heure. Cela veut dire qu'elle avait déjà fui pour sa vie depuis mai 2022 parce qu'elle me savait mystique. Comment tu me sais mystique, mais en même temps, dans une confrontation à huis clos, tu confesses que je suis un homme de Dieu et en ma qualité d'homme de Dieu, ce que je dis là peut arriver. Voilà pourquoi tu as eu peur pour ta vie. Ça veut dire que indirectement, cette femme sait que je ne suis pas un mystique. Elle sait que je n'ai personne d'autre que Jésus-Christ. Je mène donc tout ce qu'elle a pu dire sous le compte de la frustration, sous le compte de quelque chose qui a pu la vexer, sous le compte réellement de la peur, parce que peut-être elle s'est dit que je voulais la mettre en prison. De la même manière qu'en 2023, elle était persuadée que je l'avais maudit au point de la faire mourir sur le lit d'accouchement. Vous avez entendu, je me suis excusé parce que je lui avais dit, tu es parti de la maison, j'apprends que tu es enceinte. Si l'enfant est de moi, tu vivras. S'il n'est pas de moi, alors dis-moi la vérité, afin réellement que je sache à quoi m'en tenir. Elle m'a dit, il est de toi. J'ai dit, donc ce cas, on verra. Et on a vu, rien ne lui est arrivé. Et j'ai reconnu mon enfant. Elle avait cette peur-là. Et c'est cette peur de ma parole en tant que prophète qui l'envoya à commettre les erreurs en 2023 chez Choco Altamira. Et c'est encore cette même peur de partir en prison qui l'envoie à commettre ses erreurs à Jésus-Christ TV. Et au-delà, pour ne pas dire Satan TV, d'ailleurs quand on dit Jésus-Christ, ça m'énerve. Pour ne pas dire Satan TV, excusez-moi. Et en ce qui concerne aussi sa sortie sur les différents réseaux sociaux, oui, je peux ressentir la peur. La peur parce qu'elle reçoit une convocation à 17h22. Et à 19h30, c'est déjà sur Internet, comme pour dire au secours, regardez ce qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, il va m'envoyer en prison. Non, je ne veux pas t'envoyer en prison. Je veux que tu puisses prouver ce que tu as eu à affirmer, ce que tu as eu à dire. Mais là, le fait de te voir fuir les convocations, depuis le jeudi de la semaine passée, l'ANSI, ex-PLCC, ne fait que t'appeler, tu ne décroches pas. La police économique te convoque, tu publies sur Internet. Je pense que quand on a la vérité, on ne fait pas toutes ces choses. On va devant les autorités, on présente la vérité et puis on se justifie. Esaü s'excuse. Mais je vous ai dit, elle reste la mère de mes enfants. À trop tirer sur la corde
je risque de me faire du mal à moi-même. Et ceux qui l'incitent n'auront rien comme dommage parce qu'en réalité, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Des oiseaux, des charognards qui profitent réellement d'une faiblesse pour consommer les carcasses. Je ne vais pas l'abandonner entre vos mains. Je suis prêt à la récupérer en sa qualité de mère de mes enfants. Je suis même prêt à lui pardonner. Parce que même si le mariage a été annulé, ou bien même si ça avait même été un divorce, je crois que des enfants qui unissent deux personnes, c'est un mariage à vie. C'est un mariage à vie en ce sens que à la mairie, pour nos enfants, nous serons présents. À la dot, nous serons ensemble. Aux anniversaires, nous serons ensemble. Si un jour l'enfant a un événement quelconque, nous serons obligés d'être ensemble pour penser à l'avenir de ces enfants. Alors jamais je ne pourrai la mettre en prison. Même pas pour vous faire plaisir, parce que vous vous cachez derrière elle. Mais quand elle est convoquée, vous la laissez. Et c'est elle qui publie sur les réseaux sociaux. Il s'agit de sa seule vie. Et je pense que bientôt elle comprendra ce que je lui ai dit en 2023. Je suis ton seul ami dans cette histoire. Ceux qui t'incitent à me détruire, en réalité, sont les ennemis de tes enfants. Et ils sont les ennemis de ta propre personne. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Je ferai le nécessaire à partir de la semaine prochaine, afin réellement, dès le mardi ou le mercredi, j'irai retirer toutes ces plaintes. Pas parce que c'était vrai, mais parce que la personne que mes adversaires ont utilisée cette fois-ci est une personne qui était dans mon cœur et qui est toujours dans mon cœur au travers des enfants que j'ai avec elle. Voici l'origine de mon choc. Maintenant, si elle pense qu'elle a en elle des preuves qui m'incriminent de quelque manière que ce soit, en ce qui concerne toutes ces allégations, elle est libre, parce que jusqu'à mardi, mercredi, c'est-à-dire demain, vendredi, elle peut aller répondre, lundi, elle peut aller répondre, mardi, elle peut aller répondre, elle peut me dire même, Wilfried, sursois à ta demande de trêve, et puis j'irai répondre pour prouver. Dans ce cas, sachez que ce n'est plus de mon fait. Si elle va là-bas, qu'elle n'arrive pas à prouver, ce que les autorités auront décidé, c'est ce qui s'appliquera à elle. Donc il est important qu'elle puisse le comprendre. À défaut de ma convocation et de mes différentes plaintes, si elle estime encore qu'elle veut continuer dans ces histoires, les réseaux sociaux, ce n'est pas la plateforme à indiquer. Elle va chez les autorités et puis là-bas, elle présente ses preuves. Qui suis-je pour que l'État de Côte d'Ivoire ait peur de m'interpeller? Qui suis-je pour que les autorités ecclésiastiques aient peur de me réprimander? Qui suis-je pour devoir 100 millions à quelqu'un et puis lui dire « va où tu veux ». Je m'appelle Zawi. Je ne connais personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que je ne compte que sur Dieu seul. Alors oui, je laisse tout tomber. Et je te demande à toi aussi de laisser tout tomber. Toi qui as suivi toute cette histoire, toi qui es rentré dans les émotions, toi-même qui m'as insulté, je te pardonne. Parce que tu ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Tu as regardé les émotions d'une femme, tu as regardé les pleurs d'une femme. Et sache que moi aussi j'ai vu cela. Je n'ai pas vu une femme qui était en train de me dénigrer, mais j'ai vu une femme qui était en train de pleurer. Elle s'exprimait. Et malheureusement, des charognards tels que Satan TV et d'autres que je n'appellerai même pas des pasteurs, parce qu'elle a dit, il y a des pasteurs qui m'ont dit, ont pu créer comme haine et ont pu étendre ces mauvaises nouvelles et ces mauvaises informations. Je pense que Jésus nous a appelés pour répandre la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Chrétiens, ne nous trompons pas de combat. Nadia, toi qui es la mère de mes enfants, de mes 3 enfants, dont tu connais les noms, Nadia, donc j'ai été pendant 9 ans auprès de toi, le père de 7 enfants. Je sais que tu regardes cette vidéo. Rassure-toi, je ne te veux pas en prison. Je voulais juste que tu arrêtes de me salir en cachette. Je voulais aussi que tu puisses assumer en public et démontrer devant tout le monde ce que tu disais dans le secret, devant les autorités compétentes, preuve à l'appui. Après, je te parlerai afin qu'on puisse discuter comme 2 adultes, mais surtout qu'on puisse parler comme 2 chrétiens. Je te parle avec beaucoup de calme, parce que depuis 2023, en vrai, et tu sais que ce que je dis est la vérité, la personne qui a mis notre vie sur les réseaux sociaux par Choco Altamira, c'est toi. Je n'ai pas envoyé ta vie sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents de justice sur les réseaux sociaux.
Tu as envoyé nos images sur les réseaux sociaux. Tu as présenté ma famille, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas juste Kiss TV. Tu lui envoies séance tenante, la convocation, et quand on te demande, tu réponds à ton avocat, ce sont mes parents. Nous avons été pendant 9 ans dans une même maison. Je l'ai dit, j'ai été pendant ces 9 ans le père de nos 7 enfants. Tes enfants, tes 2 filles, dont j'ai la garde, ont besoin de toi. La dernière, dont tu as la garde, a besoin de moi. Un enfant qui est en train de grandir et depuis 2 mois, presque, n'a pas accès à son père. Ces enfants ont besoin de toi et ces enfants ont besoin de moi. Alors, arrêtons avec ce sujet inutile qui, à mon sens, est une distraction pour les gens dans leur bureau et dans leur maison, ainsi que dans leur véhicule. Oui, par rapport à tes différents mouvements de panique et aux personnes à qui tu as parlé des procédures que j'avais engagées, au lieu de venir me voir, ont exposé ces choses sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un sujet de distraction. Parce que je pense que c'était la chose la plus simple. C'était plus simple de venir voir le père de tes enfants et trouver un terrain d'entente que de partir sur les réseaux sociaux pour faire tout ce que nous avons pu voir. On a allé loin. On allait même très loin. Depuis 3 ans, je n'ai jamais parlé, excepté cette vidéo. Je n'ai jamais parlé de nous, je n'ai jamais parlé de toi. Et tu le sais. Je prie aujourd'hui que Dieu nous donne la capacité de restaurer l'image qui a été ternie par tout ce scandale. Qu'il restaure ton image. Qu'il restaure aussi la mienne. Et que Dieu rétablisse son Église. Qu'il rétablisse la foi de ceux-là qui ont été secoués, découragés, refroidis par ces différentes informations qui fusaient de partout sur les réseaux sociaux. Et à vous tous qui avez été choqués, qui avez été vraiment blessés, découragés par tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je vous présente mes plus sincères excuses. Vous tous que cette actualité a perturbé dans votre élan, dans votre foi, je vous présente mes excuses parce que ma vie n'est pas censée devenir une occasion de chute pour vous. D'ailleurs, ma vie n'est pas censée devenir le sujet de votre quotidien. Ce qui nous lie, c'est Jésus. Et j'aurais dû veiller à ce que ça reste Jésus. Mais vous avez compris, ce n'est pas de mon fait. Des personnes mal intentionnées ont profité de la peur de la mère de mes enfants pour nous mettre dans toute cette pagaille. Même à elle, n'en tenez pas rigueur. Parce que je sais qu'elle est victime de certaines personnes qui ont des esprits encore plus machiavéliques, qui ont un plan encore plus méchant, mais qui cherchaient quelqu'un à utiliser pour atteindre leur objectif. Et ils sont servis des émotions de la mère de mes enfants. Je ne veux pas que vous puissiez l'insulter dans un quelconque commentaire. Parce que oui, quand je la regarde comme étant une victime. Elle a eu peur, elle a paniqué. Il veut me mettre en prison en 2025. En 2023, il veut me tuer. Elle a été persuadée de cela. Et, résultat des courses, elle s'est approchée à des personnes qui ont préféré utiliser cette peur pour essayer de détruire l'homme avec qui elle a fait des enfants. Non, cette femme n'est pas responsable. Quand je regardais sa vidéo, je la voyais regarder quelqu'un derrière et puis dire ce qu'on lui disait. Elle n'est pas responsable. Pour elle, elle a eu des alliés qui veulent l'aider dans son combat parce qu'on veut porter atteinte à sa vie, on veut la mettre en prison, elle a besoin de soutien. Sauf que ceux qui viennent se présenter comme soutien ne sont pas des soutiens, ce sont des bourreaux. Parce que quand ils finiront de détruire le père de ses enfants, ils l'abandonneront seul avec ses enfants-là à Beauville. Voici la triste réalité. Donc ne lui en tenez pas rigueur. Vous qui me respectez, qui croyez en mon ministère par la compassion de Christ, je ne veux pas avoir d'injures. Je ne veux pas avoir d'humiliation. Je ne veux pas avoir d'insultes. Voilà pourquoi vous allez vous remarquer que dans tout mon propos pendant près de 2 heures, j'ai usé de beaucoup de réserve parce que quand on parle de la femme avec qui tu as vécu, quand on parle de la mère de tes enfants, d'une femme une femme qui a partagé ta vie, tu devrais prendre ce sujet-là avec beaucoup de pincettes. Je vous appelle aussi à en faire de même. Parce que je ne pourrai jamais la voir dans des problèmes et ne pas la soutenir. Ne serait-ce que par amour pour mes enfants. Donc par amour pour Dieu et pour le ministère qu'il m'a confié. Pardonnez-lui. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait.
Elle croyait bien faire, parce qu'elle se croyait dans une guerre avec moi. Or, moi, je n'ai jamais été en guerre avec elle. Le dimanche dernier, je l'ai encore dit à l'église. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Je vous remercie du fait que vous avez pris de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire dans les moindres détails. Maintenant, allons sauver des âmes. Allons gagner des âmes. Allons prêcher Jésus. Et moi, de mon côté, je rentrerai en contact avec elle. Dès la fin de ce direct, je l'appellerai afin qu'on puisse s'asseoir. Nos oncles respectifs continueront leur démarche. Mais je pense que ce ne sont pas nos oncles qui nous ont mis en contact. Je vais l'appeler. Comme le jour où je l'avais rencontré et j'avais souhaité la marier. De la façon dont je lui ai parlé à deux. C'est comme ça que je m'engage. À ne plus chercher à justifier ce qu'elle a pu faire dans le secret. Ou même ce qu'elle cherchera à faire encore dans le secret. Mais je vais l'appeler. Je vais tout prendre sur moi. Et je vais l'appeler. Afin qu'on puisse aplanir tout ça. Parce que beaucoup de personnes ont trop souffert de cette instabilité spirituelle et aussi cette instabilité émotionnelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.